On vous offre 3 heures du meilleur divertissement, sans arrêt jusqu'à 18h. Il y a Cathy qui est là, Mario Tessier et Seb Trudel. Ça rentre passe! 14h55, d'abord, bonne nouvelle, victoire du Canada aux Jeux Olympiques. C'était le premier match, mais quand même. On dit-tu les scoreurs? McKinnon? Oui. Crosby? Oui. Suzuki? Oui. Qui avait à part ça? Ah mon Dieu, attends, t'es as deviné en plus tantôt. Oui, t'es même pas McDavid. vu. Je l'ai-tu dit, McDavid? McDavid, c'est ça. Ouais, McDavid. Fait que, une belle victoire. Ils avaient deviné avant de savoir qui avait scoré? Oui, parce que je sais pas, des fois, j'ai comme des songes. Il y a quelqu'un qui me parle dans ma tête. En fait, il y en a beaucoup de gens qui me parlent dans ma tête. Mais souvent, ils me disent des bonnes informations. Ben, moi aussi, j'en aurais une information. Tu sais, il y a un gars qui a écrit cette semaine parce qu'il avait perdu son Grace Gun. Son gun agressé, Oui. Puis j'avais dit que j'allais demander à Saint-Antoine de Padoue. Ah oui, Je serais curieuse de savoir s'il est à l'écoute, s'il l'a retrouvé. OK. Puis sinon, j'ai comme eu un flash, il serait pogné en arrière de son établi, derrière sa poubelle, pogné dans le mur, en arrière de la poubelle, en arrière de l'établi. Tu me jures que tu l'as vu. J'ai vu ça. J'ai regardé Saint-Antoine, j'ai dit, il est où son Grace Gun au monsieur que je connais pas. Oui. Puis j'ai vu comme en arrière de l'établi, tomber, pogné entre le mur puis la poubelle, à côté de sa poubelle, derrière son établi. Voyons, t'as-tu vu ça pour vrai? Ouais, fait que si elle est là, c'est une poubelle grise en métal avec un couvert rond. Fait que si c'est ça, là. C'est ça, là. Pour vrai, là, je vais commencer à avoir. Je vais changer de job, je pense. Ben oui, on se part une ligne, oui, là. on se part une ligne de. Écoute. 1-800 Cathy. Oui. C'est un peu comme Jojo Savard, tu sais, dans le temps les plus vieux, où vous irez googler, là, c'était une madame qui était assise sur un quart de lune. Tout à fait. On pourrait repartir ça avec toi. Ouais, là? ben moi, ce serait pas pour faire de l'argent, ce serait pour aider les gens à retrouver des choses. Non. Toi, tu le feras pour ça. Moi, je vais faire de l'argent. Non, mais c'est parce que quand t'as un don, tu peux pas demander de l'argent. Sinon, c'est ça un ton don. don, ça s'annule. Non, ben c'est ça, c'est pas de même que ça marche les dons. Les dons, c'est tu l'as, puis tu l'exploites, mais t'exploites pas le monde avec. OK, je comprends. Mais quand tu dis que tu regardes Saint-Antoine de Padoue, tu regardes une image Oui. Ah oui, hein? que tu as dans ton portefeuille. Que je traîne avec moi tout le temps. Mais là, je l'avais pas l'autre jour, mais. Mais elle est où, cette image-là? Ben là, présentement, dans mon portefeuille. Tu veux OK. savoir? Ben oui. T'as Pas vrai? T'as retrouvé souvent des choses grâce à ça, là. Plein d'affaires. Plein d'affaires, parce que ça va être pratique pour mon mot du jour Ben, qui je concerne l'ai, c'est l'équipe, là, ici. Ah J'ai mon petit elle a vraiment la photo. Saint-Antoine avec la petite prière en arrière, mais je fais pas la prière. Là. Je fais juste demander. Fait que le gars du Grace Gun. Gun agressé, oui. Regarde-là, OK, parfait. Ben c'est ça va être pratique, ton don, peut-être, Cathy, dans le mot du jour. Ah oui, Pour ceux qui pensaient que j'étais folle, là, vous avez une confirmation. Hey, c'était pas ça, hein, on n'était pas. C'est Mark Stone, Borv, Nathan McKinnon, Nick Suzuki, Celebrini, Mark Stone et Bo Horvat qui ont scoré. Fait que finalement, Luc, je sais pas si t'as regardé tantôt, mais c'était pas un bon scoreur. Là. Fait que finalement, mon songe était mauvais. Ouais, mais normalement, c'était hors d'onde, là. C'est pas du contenu en onde. Moi, je suis le producteur, j'ai pas approuvé ça. Là. OK, ben, Ouais, son. c'est On a un gros show. On aura dans le coup de 16h20 le retour de Don Chichi. Ça fait longtemps. Oui. Ce genre de mafieux, mais En fait, il fait pas peur à personne. À date, dans aucun coup de Don Chichi, on a réussi à faire peur à quelqu'un. Puis il y a toujours un cartel louche. Oui. Aujourd'hui, ça rapporte au cartel, on le dit-tu? Ben oui, je pense qu'on peut, c'est quelqu'un qui nous écoute pas, mais. Ça tourne autour des imprimantes. Ouais. Mais je faut pense toujours, faut toujours acheter de l'encre. Mais je pense que c'est un vrai cartel, honnêtement. Ben oui, parce que l'imprimante, ça coûte rien, mais après ça, quand t'as besoin d'encre, là. C'est comme les Nespresso, là. Sors ton chéquier. Si on t'avait été donné ta machine à café Nespresso, mais attention, quand tu vas avoir besoin de capsules, viens chercher ton héroïne. Ton héroïne, c'est bien ça. On va voyager dans le futur également. Des nouvelles inventions qui s'en viennent d'ici 1 an et en tout cas 2 ans maximum. C'est assez étonnant ce qui s'en vient, là. Il y a des affaires inutiles puis des affaires qui sont très hot aussi. Ça me fait souvent peur, ces affaires-là. Oui, ben il y a des trucs épeurants un peu, là. Mais c'est comme une voiture, puis on peut aller dans le futur, c'est ça? Non, c'est juste pour ma chronique, là. Je vais mettre le thème de Back to the Future, puis là, on va aller dans le futur. Je comprends. J'aurais peut-être dû le vendre plus gros, hein. OK, on va voir une DeLorean tantôt. Puis on va embarquer dedans. OK, 16h10. Manquez pas C'est ça. une DeLorean de Olivier Ford? Ben oui, je dis toujours. Il y en a 2 dans le garage. Oui, c'est ça. Et dans le monde à Mario, ben on va se brancher à notre station sœur au Tibet. Oui, c'est le Dalai Mario. Puis, tu sais, la Saint-Valentin s'en vient. On le rappelle aux hommes qui écoutent, c'est samedi. La Saint-Valentin, si vous voulez pas scorer dans votre net. Oui. Donc, Dalai Mario qui nous arrive avec des pensées d'amour. Ah, c'est beau, ça. J'ai fait ça pour vous autres. Ben, merci.
merci. Écoute, donc, manquez pas le monde à Mario vers 15h35. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Compliqué. Compliqué, parfait. Cathy? Réorganisation. D'accord. Moi, c'est enquête. Et puis, écoute, ça concerne toute l'équipe, en fait, toute la station. Puis ça brasse, là. Ouais, il y a vraiment une enquête qui a été déclenchée. C'est que hier, j'ai eu la surprise en rentrant dans le local de voir deux numéros, deux magazines Penthouse. Je pense qu'il y en avait 3. Il y en avait 3? Oh, oui, il y en avait 3. Il y en avait 3. C'est ça, hein? Bon, Il y en avait c'est 3. ça, c'est pour les vraiment plus jeunes qui nous écoutent. Penthouse, c'était avant l'Internet, mettons. Ben là, c'était comme Playboy, mais une petite coche de Ah ouais, plus. c'était- Oui, c'était plus osé. Oui. OK. Playboy était souvent un peu plus de classe, Oui. mettons. Je me souviens, quand j'avais 7 ans, moi, j'en avais trouvé dans la forêt derrière chez moi, puis tout mouillé, puis j'avais... Dans la forêt des mal-aimés. Dans la forêt des malgommés! Les mal gommés. Oui, Ou c'était bien gommés, un des deux. Les deux. Oui, maman! Et donc, c'est Anto, aux réseaux sociaux, qui avait amené ça pour faire une vidéo. C'est ça, Anto? Oui, avec l'équipe de Midi Fun. L'équipe de Midi Fun pour la Saint-Valentin. Et là, les 3 magazines Ont disparu. Ont disparu. Puis moi, quand je suis rentré, je voulais même pas y toucher parce qu'il y avait l'air d'avoir été... mettons. Ouais, c'était pas le... Ils ont déjà été feuilletés, là. Ouais, ouais. Oh, Fait que j'ai même pas touché. Fait que ça peut pas être moi, là, je veux pas me disculper. Fait que là, il restait, on s'est dit, tu sais, on a quitté, puis il était là. Fait que là, Mario, t'as été soupçonné par l'équipe. Oui, ben c'est parce que ce matin, on a eu des messages de groupe. Là, c'était la grande enquête qui était lancée. Et c'est Anto qui nous a envoyé le premier message. Oui. Allô, quelqu'un se serait peut-être... non, quelqu'un serait peut-être parti avec mes revues Penthouse 3X. Ils étaient sur la table dans le bureau. J'en avais besoin pour un tournage aujourd'hui. Ah ouais. Ben oui. Ce à quoi Sébastien a répondu, pour un tournage. Oui, bonhomme qui pleure de rire. Bien sûr. Moi, j'ai écrit parce qu'hier, on a reçu des beignes. Je dis non, moi, je n'avais que 2 yeux pour la boîte de beignes. Fait que j'ai pas checké par tous tes magazines. Non. Oui, puis quand Cathy a écrit ça, j'ai dit oui, d'ailleurs, c'est moi qui s'est chargé du glaçage. Ah oui, Et c'est moi, ça. j'ai écrit c'était ça, le petit goût délicieux. Ouais, exactement. Vous voyez qu'on travaille très fort. Ouais, c'est ça. Et donc là, le mystère reste total parce qu'on a quitté la station, il n'y avait pas grand monde hier soir, fait qu'il reste les gens du ménage qu'on soupçonne là. Moi, du ménage. Mais il y en a un là qui a jamais regardé personne dans les yeux. Il regarde toujours à terre, puis il a des écouteurs dans les oreilles, puis où il est sur son cellulaire. C'est ça. Je pense que c'est lui. Ouais, hein. C'est le seul qui était comme dans la station là, hier soir, puis tu sais, on peut soupçonner peut-être qu'il. Il y a des caméras, là, au pire. Oui, hein? Si vous voulez absolument, là, on peut regarder caméra. Non, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra, ça a été vérifié. En tout cas, fait que le mystère est complet, mais on va poursuivre l'enquête à savoir qui a volé ces 2 revues d'anthologie. Alors, on cherche un concierge qui a une bosse des pantalons. 10-4. 10-4. On vous tient au courant des développements de ce dossier, mais Cathy, peut-être que tu pourrais demander... Ça se Ben, fait-tu je peux demander à Saint-Antoine, mais là, ces affaires-là... pour des revues érotiques, ouais. Je pense qu'on va demander à Rémi-Pierre Paquin qui travaille le matin dans le Beauce à Montréal. Je pense qu'il est là, notre coupable. C'est possible, ça. Ah oui, ça, c'est très possible. Elle Bon. trosse pas, lui. Non, c'est ça serait son genre, en plus. Nostalgique des vieilles revues, puis ouais. Ton mot du jour, c'est réorganisation, Cathy. Oui, parce que moi, quand je suis sur le bord d'avoir mes règles, en fait, tu sais, là, je suis vieille, là, j'ai 49 ans, fait que c'est pas toujours T'es régulier. pas vieille, t'es différente. Ben mature. Hein, C'est ça. Une Ben voilà. belle maturité. Puis je sais que ça s'en vient parce que j'ai soudainement une rage de ménage, mais pas un petit ménage. Là. Ah oui? Je vide les tiroirs, là, c'est comme... Je repars tout à zéro. Je change mes meubles de place. Hein? Oui, hier à minuit, là, je suis encore en train d'essayer de voir si mon sofa irait pas mieux dans cet angle-là. Puis ça fait 15 ans que j'habite là. Ça doit faire 600 fois j'essaie Ben, le t'as setup. tout essayé position là-dedans. Ouais, là. puis après ça, je le remets comme avant parce que je Ben me dis, oui. ça marche pas! Ah oui, Mais hein? j'aime ça brasser c'est ça, brasser le mobilier. Et c'est toujours timé avec tes règles, maintenant. C'est pas mal. Bien, il y a ça, puis il y a aussi mon petit bouton panique là, qui apparaît sur le menton. Là, je l'ai caché avec mon fond de teint. Mais Ah oui? j'ai toujours un petit bouton panique. Fait que les gars, quand votre blonde commence à réorganiser la maison, OK. puis que vous voyez qu'il y a un petit bouton panique qui apparaît sur le menton, là, c'est le temps de filer doux puis de OK. dire oui à tout ce qu'elle demande. Oui, puis t'as raison. Oui, t'as raison. Fais juste dire t'as raison, puis regarde à terre. Mais ouais. OK, oui, c'est ça, Ouais, exactement. Oui. T'es belle, t'es fine, puis je t'aime, puis je t'accueille là-dedans. T'as raison, ouais. Moi, je t'accueille là-dedans, puis oui, puis je suis content qu'on en parle, puis si on peut en parler plus longtemps, je serais vraiment Ouais, content. ouais. Ça change les meubles de place à minuit et demi. Puis Laisse nos ça faire. discussions sont jamais assez longues. Ça peut- Moi, c'est ça. J'aimerais ça que ça soit plus long encore. J'aimerais ça que tu me parles de ta meilleure amie. Ta meilleure amie. Ou tu m'as déjà compté ta journée peut-être une deuxième fois pour que je comprenne mieux. Puis demain matin, promets-moi que tu vas me raconter ton rêve.
C'est très drôle. Il y a plein de femmes au Zozo qui se reconnaissent et qui font la même chose, semble-t-il. Ouais. Et il y a Martin, le gars du Grace Gun, qui m'a dit qu'il avait regardé en arrière de son coffre à outils, puis c'était pas là. J'ai pas dit en arrière du coffre, c'est en arrière de la poubelle. Il est tombé en arrière de ton établi. Va voir en arrière de ton établi, il est peut-être là ton gun Ouais. agressé, mon ami. Tiens-nous au courant également. Il est pas à terre, il est collé sur le mur. Il est comme coincé entre deux Il est comme coincé choses. entre une poubelle ou C'est quelque ça. chose de même. Là, Bon, c'est le je l'ai mur. vu. Je l'ai Tu vu l'as dans ma toi tête, moi aussi. ouais. Ouais. OK. Tu l'as vu toi aussi, va. Ton mot de jour, c'est compliqué, Mario. Compliqué. Vous savez, moi, je pense que je suis ce qu'on appelle un vieux chialeux. Hier, j'appelle pour me faire couper les cheveux. Tu sais, Oui. Puis j'essaye d'autres endroits parce que souvent, avec la télévision, je suis chanceux. Il y a un coiffeur dans l'équipe, fait qu'ils te font les cheveux, puis c'est gratuit. J'adore ça. Ah oui. Mais là, Oui, ben oui. je suis pas en tournage présentement, fait que j'ai besoin de me faire couper les cheveux. Fait que je cherche plein d'endroits. Je trouve un endroit pas loin de chez nous. J'appelle et j'étais jamais allé à cet endroit-là, mais ça a l'air cool. Fait que j'appelle. Fait que là, c'est quelqu'un avec un accent latino qui me répond bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir un rendez-vous, s'il vous plaît, pour hier soir. Oui, ben oui. J'avais vu sur le site Internet que ça fermait à 19h. Je voyais là à 6h30, on finit à 6h. J'aimerais savoir un rendez-vous pour 18h30. Est-ce que vous êtes allé sur le portail? Ah. Ah, le portail. Non, je suis pas allé sur le portail. Je vous parle à vous, là, parce qu'il faut absolument remplir sur le portail tout l'horaire de la journée et le portail. Genre, OK, ben, fait que nous, on peut pas le faire. Faut vraiment. Ouais. Fait que là, je raccroche, puis comme quelqu'un qui est en 2026, je vais là-dessus. Mais c'est très compliqué, là. Fait que, parce qu'il me demande un mot de passe, évidemment, parce que d'un coup, quelqu'un d'autre voudrait Ben se faire ouais, couper les c'est cheveux à ça, ma ouais. place. Ah, c'est Fait que ça, ça là. me prend un mot de passe. Fait que là, je fais ça. Avec l'aide d'Anto et Alex, ça finit par fonctionner. Sauf que je veux 18h30 et sur le portail, il y a seulement 18h. Fait que là, je suis fourré pour rappeler à la place pour lui dire hey, pardon, monsieur, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je suis allé sur le portail, mais il y a seulement 18h. Fait que moi, ça serait plus vers 18h30. Et là, comme si j'étais un cave, il me dit monsieur, monsieur, il voulait expliquer quelque chose. Ah, OK. S'il n'y a pas la vitrine, l'anglais l'onglet qui Ouais. propose 18h30, c'est Pas qu'il n'y a pas de disponible. place Ouais, à pas disponible, 18h30, monsieur. C'est ça. Là, je sens qu'il dans sa tête, il est-tu cave? C'est ça qu'il est en train de me dire. Je suis parfait. Donc, à 18h30, c'est pas possible. Non. Il y a peut-être la liste d'attente. Je suis Hey. parfait. Pouvez-vous me mettre sur la liste d'attente? Oui, mais est-ce que vous vous êtes inscrit sur le portail pour la Aïe, liste aïe, d'attente? aïe. Il n'y a pas besoin, j'ai un couteau. Là, j'ai raccroché. Je fais OK, c'est beau. C'est correct. Là, j'ai raccroché. puis Mais tu sais, j'ai- il y a d'autres salons de coiffeur aussi. Non, mais sais-tu pourquoi qu'on est plus chialeux, les gens de notre génération? Moi, te l'expliquer, moi. Vas-y. Parce que moi, j'ai connu l'époque où il y avait du service. Oui, puis ça Ouais. répondait. Ça, là. ça a disparu. Vous autres, là, Alec, toi, tu penses que c'est le même tout le temps. Hey. Ouais. Parce que toi, t'es venu au monde dans un endroit où il n'avait Ben non, pas de mais Carly, service. se fait pas couper les cheveux, cette jeune-là. Ah, il y a ça aussi, par On dirait exemple. que c'est moi qui ai vraiment coupé avec le couteau. T'as-tu mis le temps d'une paix en arrière? J'ai absolument mis le temps de me faire mon hostie de vieux chialeux. Va voir Ménic. Ménic, là, il fait ça à Ah, l'ancienne. lui. Va voir Ménic, c'est à rue Masson. Ouais. Lui, il est hot en tabarouette. Mais oui. Moi, je l'aime Ouais, tellement. moi aussi, Ménic. je l'aime, Ménic. Je l'aime. Mais c'est trop loin de chez nous, tu sais. Fait que- C'est pas grave, tu vas être proche de chez nous. Fait que Oui, c'est vrai. Mais tu- amène ta jaquette, puis tu dormiras à la maison ce Hey, soir-là. sais-tu quoi? On va changer les meubles de place. Ah oui? Ben oui, on fait ça tout ça. Ben, c'est parfait. Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. Oh my God! Il y en a deux qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Là, dans le fond, le pire service à rendre à un proche ou même pour vous-même, c'est de lui prêter de l'argent. Et c'est confirmé par une étude. Les enfants, ça rentre-tu là-dedans? Ah, sûrement, oui. Ben, Parce en fait, que ma plus jeune nous a fait à croire, peux-tu m'avancer des sous pour le Portugal, puis je vais te le donner tant par mois. Ça fait 2 ans qu'il est Non. revenu et le temps par mois n'a pas encore commencé. Ben, tu c'est parce que confirmes. Tu n'imposes pas. Elle est gâtée pourrie. C'est correct. non, mais tu confirmes l'étude parce que c'est le cas de 73 C'est des ça. gens qui ont prêté de l'argent à un proche ou à un ami. Ils ne l'ont jamais revu ou n'ont toujours pas été remboursés. Évidemment, c'est à cause des conflits, des malaises, parce que tu ne veux pas le demander, puis là, tu ne sais pas comment aborder ça. Éventuellement, ça se transforme en dispute et ça finit souvent par des ruptures d'amitié ou même des froids dans la famille. On se parle plus, puis ça. Mais tu peux le demander de façon subtile. Mettons, je te passe 500$, puis Ouais. après 2 semaines, tu m'en Je t'en- parles pas je t'en toujours. parle plus, là. Puis là, je parle à voix haute, puis mettons, je fais semblant, je feuillette je sais pas, moi, un pamphlet de Canadian Tire. Ah, je prendrais bien ce nouveau souffleur à neige. Il est 500$, mais si seulement j'avais 500$. Ah Tu sais, oui? je sais, Ouais. ça marche-tu, ça? Ben, c'est pas pire, parce que ce qu'on donne comme truc, évidemment, c'est de fixer une échéance claire, même si c'est un ami, de dire, hey, moi, j'en ai besoin pour telle date parce que j'ai de quoi payer, justement. Fait que c'est un peu exactement ce que je m'achète une nouvelle tondeuse, là, puis je vais avoir besoin de C'est 500$. là, là. Tu pourrais dire à ta fille, moi, regarde ce beau vin portugais. Il me semble délicieux. Si j'avais le 8000 nécessaire. Ben non, je l'ai pas.
pas 8 000, j'ai pas avancé 8 000. Là. Ben là, t'as un voyage au Portugal. Non, c'est pas cher. Ils sont allés en étudiant, là. Mais OK. quand même. Là, tu sais. Mais quand même. Et évidemment, écrire un contrat, mais ça peut causer un froid avec tes proches, mais un contrat, on dit Ça que se c'est... déchire si bien. Ça se déchire si bien. Alors, bref... Passe de l'argent ça. à ton frère puis tu fais un contrat, c'est le fun. Hey. Oui. C'est ça, tu peux Ça pas. se fait pas, Ça là. se fait pas, mais en même temps, c'est ça. Tu risques de pas voir l'argent. Fait que c'est Moi, un ça. de mes frères, Ronald, mon oncle Ronald, m'avait donné 20$ pour Noël quand j'étais jeune. OK. Puis là, c'était la grosse affaire. Tu sais, j'avais tous mes cadeaux. Puis là, Ronald qui me donne 20$, là, tout le monde dans la famille. Hein, mon Dieu, Ronald, t'as donné 20$. Tu gagnes à l'auto? Mais non, et ben smart, tout ça. Fait que là, je prends mes cadeaux, je monte pour comme les mettre dans ma section, là, pas dans ma chambre, mais dans mon coin. Puis là, Ronald, il me suit en arrière. Puis là, il est comme, hey, regarde, ça va? Ouais. Ouais. Toi, tu me poseras pas sur 20$. Oh Il non! venait de te le mettre dans la carte? Je l'ai eu 15 minutes. Oh mon Dieu! Colin! Oh, ben Colin! Tu me jures? Je te le jure. Tu me Il passes- t'a réemprunté le 20$ qu'il t'avait Hey, mis tu me dans la passes- carte. Tu me passeras pas ça. Ben là, après ça, tu sais, mais là, j'étais jeune, j'avais avoir à peu près 8-9 ans, puis lui, tu sais, début vingtaine. Mais j'ai été super gâtée parce qu'après ça, quand j'étais ado, lui, il travaillait dans les mines, puis chaque fois ouais, qu'il avait ok. sa paye, il me donnait 100$ pour que je puisse sortir. Là, il était super généreux. Ah, ben ouais, wow. Mais ça me fait penser au film L'agent fait la farce quand Frank Drebin, là, qui est Leslie Nielsen, il veut payer quelqu'un pour avoir des informations. Fait que là, il donne 20$. Là, le gars, il veut un 20$ de plus. Ouais. Puis là, vas-tu me parler? Puis là, OK, ouais, ça. Puis il commence à parler. Puis là, finalement, Leslie Nielsen veut plus d'infos. Fait qu'il emprunte 20$ au gars, puis il redonne pour avoir Ouais. l'info. Puis finalement, Tellement c'est grave. le gars qui avait l'information qui sort de la nouvelle Oui, argent. c'est ça. Ah ouais? C'est ça. C'est tellement stupide. On a-tu le temps rapidement pour l'autre nouvelle? Bon, ben écoute, ça part en l'an 2000. Il y a un docteur qui s'appelle Michael Levitt. C'est un gastro-entérologue qui est vraiment surnommé le roi des flatulences. Et lui, son gros bug, c'était que il disait que c'était impossible pour un médecin de documenter objectivement l'existence d'une production excessive comme ça de gaz avec les tests disponibles. Alors, suite à ça, il y a plein de monde qui, visiblement, ne voulait pas faire des recherches pour un remède contre le cancer, qui se sont consacrés à ça. Et ont inventé une culotte intelligente qui mesure tout ça. Et on s'est rendu Compte compte... le nombre de flatulences? Oui, exactement. Puis on s'est Ah oui, rendu c'est des fruit of a poop. de fruits des fruits of the poop. Et on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus qu'on pense par jour. Alors, si, mettons, Ah tu ouais, penses hein? que, mettons, ça arrive tant de fois, c'est probablement le double de ce que tu penses. Donc, on laisse échapper, sans le savoir, des fois, des flatulences. Combien, mettons? Donne-moi un chiffre. Je suis un On gars de dit que chiffre. c'est une moyenne de 32 par jour. Ah ouais, que tu te par rends pas compte? Ben, Non, non. peut-être, dans la nuit, peut-être. Parce que Ouais. dans le jour, je serais capable de les comptabiliser. Des là. Ben ouais. Non, ça a l'air que Non. non. C'est ça que... Non. C'est sûr que non. Des fois, La t'es culotte- quatre dans un char, puis il y a personne qui a pété. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Et donc, non, c'est ça. Sur les 32, il y en a au moins 14 durant le jour qu'on Que tu sens pas. sent pas. Ah. Ben, Parce qu'on ferme pas étanche. écoute, c'est pas clair. Fait que c'est la nouvelle culotte Smart Underwear que trouvé ça. Et Ça, c'est les par, pires. par la suite, oui. Et par la suite, ils ont inventé une autre culotte. C'est même scientifiques qui ont beaucoup de temps à consacrer à ça, visiblement. Une autre culotte qui, elle, garde l'odeur. Donc, ça sentira pas au moins. Fait que, voilà. OK, elle va absorber l'odeur, Oui, genre. exactement. Comme un peu des vêtements d'entraînement. C'est en plein ça. Ouais. C'est en plein Ok, ça. ok. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça a Je savais pas quoi t'acheter pour ta fête. Je pense que là, j'ai une petite piste, là. Oui. Ça- Une piste? Une petite piste. Ah, OK. ça a pris Tu vas pouvoir tout mettre là-dedans. Écoute, ça a pris 26 ans pour régler tout. 26 ans De recherche? de gens brillants, là, de chercheurs pour ça. Fait que on Mais- aurait pu faire autre chose avec Ouais, ça. mais c'est ça que je suis en train de me dire, parce que les autres, c'est des gens qui ont beaucoup d'études. là. Exactement. Ils Oui. auraient pu mettre ça sur d'autres. Mais je veux pas juger, là. Tu sais, ils ont peut-être eu bien du fun à faire Oui. l'étude. là, mais- Il aurait pu faire n'importe quoi d'autre de plus Ah, utile. ouais, mais en tout cas, mais c'est ça. Regarde, c'est utile, on en parle aujourd'hui. Ben, t'as raison, Ça nous t'as fait raison. un sujet. Juste pour ça, ça valait la peine. Exact. Juste pour ça, les 26 ans. Il y a des et gens millions. qui disent ça sent pas bon, cette histoire-là. 15h24, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Toutes les lignes sont pleines. Donc, on passe ça tout de suite sur la 4. Allô, Énergie. Oui, salut. Allô? Salut! On t'écoute? Cathy. Ah, il veut te parler à toi, Cathy, je Allô, pense. allô? Demain, c'est vendredi 13. Oui. Oh, c'est vrai. Ouais. Êtes-vous superstitieux? Comme toi, Seb. Ben, moi, je l'étais beaucoup. Plus gaffeux. Non, ça, c'est tous les jours. Mais avant, je l'étais sur le vendredi 13. Puis à un moment donné, en fait, on avait fait ça en studio, je pense. J'avais cassé un miroir un vendredi 13. En dessous d'une échelle, en flattant un chat noir. À peu près, oui. Puis puis j'avais un rond de sel autour de moi. Ouais. C'est Marie-Claude Savard qui avait fait ça. Parce que Oui, vraiment, Marie moi, je- croit à ça, là, tu sais, Oui. le sel pour te protéger des Oui. esprits maléfiques, c'est Puis ça. après ça, j'avais peur de casser le miroir, j'avais peur du vendredi 13. C'est parti. Vous autres? Moi, j'ai pas peur du vendredi 13, mais j'ai des genres de toc. Là. Tu sais, je suis superstitieuse, mettons, avant un spectacle. Il y a Moi des aussi. affaires Ah, ben là. que je fais dans l'ordre. Comme? Genre, je fais 30 push-ups sur scène pendant le test de son.
Après, il faut que je fasse ma petite prière avant d'embarquer sur scène. Je fais tout dans l'ordre. À partir de 7 heures, je m'enferme dans ma loge. Puis là, il y a comme une espèce de routine. Toujours la même. Toquée, ouais. Puis Mario, t'as pas du tout ça, toi, c'est ça l'affaire? J'en ai plein. J'en ai plein. Avant, j'avais des bobettes de show. Là, ça, j'ai arrêté ça. Moi, j'en ai encore. J'ai toujours les mêmes bobettes, toujours le même soutien-gorge. Pas vrai, hein? C'est le costume de spectacle. Là. Je mets tout ça dans housse, puis c'est toujours la même affaire que je porte. Moi aussi, habituellement, j'ai toujours le même soutien-gorge, mais cette année, je l'ai changé. Non, mais pour vrai, j'écoute toujours la même playlist, la même ordre de chansons à chaque soir avant chaque spectacle. Je fais ça, puis je fais une prière en arrière. Je parle à mon père qui est décédé, puis je me demande de me donner de l'énergie pour le spectacle. Mais le vendredi 13, zéro. Zéro. Non, toi? je veux pas penser à ça parce que je vais me faire à croire que ça porte malheur. Puis si j'embarque là-dedans, je vais y croire. T'es-tu superstitieux, toi, ou? Ben, je suis pas superstitieux, non, mais à chaque vendredi 13, moi, il m'arrive tout le temps des gaffes gastronomiques. Ou ben quoi? Il m'arrive tout le temps des choses anormales. Là. As-tu un exemple? Comme le vendredi 13, il y a une grosse tempête de neige. Puis tout est bloqué, puis là, t'es pogné parce que c'est un vendredi 13. Tout va mal dans toute ta journée. Il n'y a rien qui fonctionne. T'oublies tes clés dans le truck, les portes barrées. Toute la journée, de A à Z, ça va... ça va mal. Ouais. Ben moi, en fait, 13, c'est un de mes chiffres préférés. J'aime le 13. Je trouve pas ça malchanceux. Au contraire, moi, j'aime beaucoup le chiffre 13. Quand je me suis mariée, j'avais pris la suite numéro 13. Puis finalement, c'est peut-être pas pire. C'était un mauvais choix, finalement. Tout ça, c'est à cause du 13. Non, mais j'aime le chiffre 13. Ça me fait pas peur. Mais il y a des hôtels où il n'y a pas volontairement d'étage numéro 13. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ben, en fait, c'est le 12e. Ouais, je comprends. J'ai compris, là. Ben, c'est le numéro de Pierre Lambert. Moi, je retiens juste ça. Ah oui, dans le national. Ben oui, numéro 13. OK, on va prendre un autre appel. En fait, Mario, c'est ta fête la semaine prochaine. Mais Oui. tu vas être en Abitibi. Oui. Puis il y a quelqu'un qui veut te jaser Pas vrai? avant de manquer ma l'occasion. fête. Fait que on va aller sur la ligne bleue. Allô, Énergie? Bonjour. Hey, salut Mario. Salut. Écoute, je donnerai pas mon nom, OK? Oui. Mais je vais juste te dire que ça fait longtemps que tu es important dans ma vie puis celle de ma famille. J'ai bercé mes enfants sur ta voix puis celle de José. Oh mon Dieu, wow. Je vous ai écrit à plusieurs reprises, j'ai déjà compté des jokes, OK, que j'ai vous envoyés. Fait que t'es vraiment important. Je sais que la semaine prochaine, c'est ta fête. Oui, mais je pense que je t'ai reconnu. C'est-tu Serge, ton nom? Oui. Exactement, mon ami. Oui, j'ai reconnu ta voix, mon chum. Ben, écoute, vu que c'est ta fête la semaine prochaine, tu vas avoir 2 cadeaux de ma part. Ben voyons, non, ben arrête. La première, c'est que demain, je m'en vais avoir ton show avec ma femme. Ah oui, tu viens à Je vais Joliette. me rencontrer en personne. Avec plaisir, avec plaisir. Je vais t'amener, tu demanderas à Luc voir s'il était bon. Je vais t'amener du fudge au beurre de pinot. Ah, wow, cool. OK? Puis là, l'autre affaire, je te l'avais déjà offert. Tu m'as dit non, tu m'as quasiment envoyé promener, mais Luc devrait t'amener quelque chose là. Ouais, Luc, Ah ouais, dans le là, studio. là? Je l'ai acheté, sa bouteille, puis je te l'offre. C'est quoi? Oh mon Dieu, oui, il m'avait parlé de ce vin-là, le vin de Constance. Tu m'avais parlé de ce vin-là, puis tu voulais me le vendre, je pense. Ben, en fait, ce que je voulais, c'est qu'on donne de l'argent à donner au suivant, là, tous les deux, là. Mais Ouais. c'est ça n'a pas marché. Fait que je suis retourné. C'est quoi le vin, mettons? Ah, c'est un tabarouette de vin, parce que c'est un vin pour les collectionneurs. C'est comme un vin dessert, ça se peut-tu? Oui, effectivement. Ouais. Fait que si jamais tu vas dans une convention de lesbienne, c'est le temps d'en manger. Ah, parce que oui, il y avait appelé un moment donné. Je Parce comprends pas, là. on parlait d'un sujet, Ouais. et puis là, il nous raconte son histoire avec beaucoup de détails parce qu'il s'exprime super bien. Puis il dit, ah, c'est ça, j'étais à telle place, là, d'une convention. Puis à côté, il y avait une convention de lesbiennes. Mais Le rêve de ben du bon. tu peux pas dire ça d'une phrase puis penser que je vais pas sauter oui. là-dessus pour te demander des détails. Qu'est-ce que c'était? Puis de ce temps-là, je me promène avec la maillotche à Seb, là. Ben, en fait, la réplique de la maillotche à Seb. Puis, c'est Ah, ça, le c'est trophée. chez nous, là. Hey, mais Je me demandais, il était où, ce trophée-là? Ben, il est chez Serge, en fait, parce qu'on louait. C'est comme la Coupe Stanley, ça se promène un peu partout OK. au Québec, là. Mais Tout le monde y touche. Merci. Tout le monde veut y toucher. Merci du cadeau, mon ami. Ben oui, c'est bien hot, ça. C'était pas nécessaire, mais ça me touche beaucoup. Merci. Merci. Non, mais t'es le bien vrai fin. cadeau, tu vas l'avoir demain, mais tu vois, ma femme est tellement belle, mais approche pas trop, s'il te plaît. Comment t'as dit, approche pas trop? Ouais, approche pas trop. Je sais pas. Merci. Moi aussi, je sais pas que c'est. Merci, Moi, Serge. ma fête, c'est le 25 février. Là, ça s'en vient. Ouais. Moi, c'est le 27 avril. Je lance ça comme ça, là. Ouais. Merci beaucoup, Serge. Merci, mon ami. Ben, fin, ça. Toujours cool Wow. de te parler. Ben oui. On va aller sur la 2. Allô, Énergie. Oui, Allô? Allô? Salut! Comment ça va? Ça Ça va super. bien, toi? Hey. Ça va bien.
Oui. Ma question, c'est dans la vie de tous les jours, si des affaires de la vie de tous les jours seraient la discipline olympique, dans quoi vous serez médaillé d'or? Ah, mon Dieu. Moi, personnellement, là, c'est d'avoir le temps mes lunettes sales. Ah oui, c'est vrai. tu serais médaillé olympique. Là. Les lunettes les plus sales sur la planète, c'est toi qui les as. Même pas l'or, je pense que j'aurais la platine. Ah, wow. OK. Donc, quelque chose où on est mauvais ou... Non, mais où que t'es bon. Là, mettons, t'as parlé de tâches ménagères, toi. Non, pas ça. On va éliminer ça. C'est bon dans quoi? Mon Dieu, je cherche, là. C'est bon de faire de la radio. OK, puis je suis capable de faire un excellent tartare de bœuf. Je pense qu'il est dans les tops, là. Pour vrai, c'est une recette, là. Je peux pas manger ça tout le temps, mais ouais, il est vraiment bon. Fait que je pourrais gagner. Un jour, si tu oses nous inviter chez vous, parce que moi, je pense que ça n'existe pas, cet appartement-là, parce que personne n'y a jamais été. Non. Il y a Julie Bou qui est déjà allée. J'en ai pas. T'as déménagé depuis. Oui, tout à fait. Mais oui, je vais vous inviter. Mais vous autres, là, discipline olympique, là? Écoute, je pense que je suis le meilleur au monde, peu importe la catégorie de poids, là, pour nettoyer un comptoir avec une guenille. Ah oui. Ah oui, hein? Ah ouais. Tu sais, j'ai un comptoir de quartz à la maison, mais c'est noir, là. Puis ça, c'est beau noir, mais s'il y a un petit peu de poussière ou s'il y a un petit peu de gras, tout le temps, écoute, je te frotte ça. Un Jedi, aucun produit, OK? Veux-tu savoir? Mon truc, c'est que je prends, mettons, des Scott Towel, idéalement du Costco parce qu'ils sont bien absorbants. On les mouille, on en met une grosse catin autour de sa main, on les tord, et là, ça frotte, ça devient là nickel comme un miroir. Ça, là, c'est une des choses qui me rend le plus fier. Ah ouais? Ouais, je peux pas aller me coucher si mon comptoir est pas propre demain. Sinon, dans ma tête, il y a quelqu'un qui me parle, t'es sale, t'es un crotté. Ah ouais, c'est ça. Cathy, mettons, comme discipline. Moi aussi, j'étais assez bonne dans le ménage. Oui. Ouais. OK. Mais mettons, en quoi tu mériterais la médaille d'or? Moi, c'est pour astiquer des verres. Astiquer des verres. Ouais, mettons, je vais chez vous, je regarde les verres, là, tu sais. Puis tantôt, c'est drôle parce que là, on prend un verre de vin, puis j'étais allée dans la cuisine pendant que Sébastien les lavait. Oui. Puis il lavait à l'eau bouillante, puis mon cœur a battu fort. J'ai fait, je l'aime de plus en plus, ce cœur. Non, mais c'est à l'eau bouillante qu'on lave des verres, puis quand ils sont bouillants, il s'essuie beaucoup mieux. J'avais même amené un linge à vaisselle de chez nous, parce que le linge à vaisselle, je Oui, le trosse pas. un linge à vaisselle. Oui, tout à fait. Je trosse pas grand-chose ici, à part vous deux. T'as raison. Comment tu t'appelles? Maxime, tu vas être notre avant-dernier finaliste. En tout cas, si tu réussis le quiz, tu as le choix pour évidemment 2500 pièces d'épicerie qu'on fait tirer demain chez Alimentation Moncartier. C'est soit le quiz Green Day, si tu tripes sur Green Day, on les a vus au Super Bowl bien sûr, ou est-ce que je te donne un patineur artistique italien ou un compétiteur de bobsleigh jamaïcain? Le patineur olympique. C'est un bon choix, je pense que c'est assez facile. On commence avec Dudley Stokes. Ça sonne-tu comme un patineur artistique italien ou dans le bobsleigh jamaïcain? Dans le bobsleigh jamaïcain? C'est une bonne réponse. Un pionnier de l'équipe de 1988. C'est-tu à partir d'eux autres qui ont fait le film? Je pense que oui. Oui, le fameux film. Oui, certainement. Un film de Walt Disney qui est très bon, d'ailleurs. On y va avec Matteo Rizzo. Est-ce que c'est un bobsleigh jamaïcain? Pas un bobsleigh, mais un athlète de bobsleigh ou un patineur artistique italien? Un patineur artistique italien. Et c'est une bonne réponse. Champion médaillé, tout en finesse et en puissance. 2 en 2, ça va bien. OK. On y va avec Winston Watts. C'est-tu un patineur artistique italien ou un gars de bobsleigh jamaïcain? Bobsleigh jamaïcain. Voilà, 3 bonnes réponses. Voilà, facile de même. Un vétéran, semble-t-il, c'est ce que j'ai Mais compris. j'aime son nom. Il y a un nom d'athlète où il fait des watts. Winston Watts. Oui, c'est vrai, ça fait très, très athlète. C'est un nom cool, effectivement. Ouais. On a tout le temps pour un dernier appel? On a le temps pour un dernier appel. Allons sur la 801. Allô, Énergie? Bonjour. Allô? Je voudrais savoir quel est le bruit qui vous est le plus agressant selon vous? Ah, mon Dieu, il y en a plein. Moi, j'ai de la misère avec plein de bruits. Moi, ma sécheuse, quand le cycle est terminé, là, c'est comme si c'était une alarme nucléaire. Tu sais, qu'il y avait une bombe qui était sautée. Ça fait... Il va falloir que je l'enregistre pour vous la faire entendre. Ça n'a aucun bon sens. Tu peux sûrement l'enlever? J'ai pas réussi. J'ai comme gossé. Puis ça le fait 2 fois. Ça m'avertit une première fois qu'il reste 1 minute, puis ça le refait une deuxième fois. Ouais, c'est terminé, puis la deuxième fois, viens me plier! Viens me plier, c'est ça. Mais ça s'enlève, hein? Oui, hein? OK. Oui, ça s'enlève. Moi, écoute, c'est pas le cri le plus strident, mais c'est le supplice de la goutte. C'est qu'il n'arrête jamais. Tu sais, quand t'es dû pour changer les batteries de ton détecteur de fumée, là, à chaque minute, D'ailleurs, je l'ai enlevé, puis ça me rappelle qu'il faut que je remette une batterie. Oui. Non, mais je devrais peut-être pas dire ça en ondes, mes assurances. Au changement d'heure. Je le remets. Le truc, là, c'est ton changement d'heure. Tu changes les batteries. Mais pour vrai, l'espèce de bip-bip du système d'alarme, là, ça me rend fou. As-tu quelque chose? Oui, mais il y en a plein. Monsieur à nous, là, tu sais, quand... Ouais. Ça, là, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un au téléphone qui tape, ça m'énerve. Ah oui, hein?
Mon ex, on dirait qu'il fait exprès. Il m'appelle au moment où il se prend de la glace dans le congélateur pour se faire ses shakes. Le bruit de la glace dans le congélateur, ça m'énerve. Le monde qui sape, le monde qui mange. Le monde qui mange quand il te parle au téléphone. Hey, finis de manger, tu me rappelleras. Tu sais, j'ai fait Étienne te ramène, là. Tu sais, tu manges des nouilles, là. Oui, il est bon, son podcast. Ben, sa petite une capsule. Le bruit, là, de quelqu'un qui mange, qui recipe ses nouilles. Là. Et recipe, c'est pas un mot, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Oui. Ah, ça m'énerve. Les poings me serrent. Je comprends. Quelqu'un qui sape, là, ça vient me chercher dans ce que j'ai de plus laid. Wow, ça t'est bien dit. Et toi, quel est le son qui t'irrite le plus? Et c'est peut-être banal, mais moi, je trouve que c'est la hotte de ma cuisinière. Ah oui. Ah oui. C'est beau acheter n'importe quelle, le moins bruyante possible au monde, tout ce que tu veux, mais on dirait que je suis pas capable de cuisiner avec la hotte qui fonctionne au-dessus de moi. Ça m'agresse, ça me met en... Hey, moi, j'en ai même fait un gag dans mon ancien spectacle de la hotte, du poêle, quand tu oublies la hotte, puis soudainement, dans la soirée, tu deviens agressif, tu sais pas pourquoi. Puis là, tu fermes la hotte du poêle, c'est comme une jouissance. Ah oui, tu sais, des fois, tu te fais un steak, là, tu l'oublies à ail. Oui. Puis là, dans la soirée, t'es comme... c'est quoi la fun! Là, quand t'as la ferme. T'as raison. Ouais. OK. Ah, puis il y a une autre affaire qui m'énerve. Ben, vas-y. Je pense que je n'ai déjà parlé, mais ça va me faire du bien de leur dire encore. Tu sais, quand tu vas chez Winners, il y a toujours la voix. Veuillez vous présenter à la caisse numéro 6. Veuillez vous présenter à la caisse numéro 8. Veuillez vous présenter à la caisse numéro 12. Ça n'arrête. Allume, on le voit, là. Jamais ça n'arrête. Non. Hey, il doit virer fou. Pour ceux vrai. qui travaillent là, ça Moi, là, tu me fais subir ça pendant 8 heures, je te dis tout ce que tu veux. C'est à moi le 11 septembre, c'est moi qui ai tiré Kennedy. C'est moi qui ai volé les revues Penthouse. Oui, moi qui ai volé le Louvre. C'est tout moi. C'est le monde à Mario Tessier. C'est l'heure d'aller rejoindre notre station sœur au Népal. Alors, c'était Hôtel Himalaya sur les ondes de Radio-Tibet, en direct des sommets, là où la chèvre de montagne rencontre la neige. Wow. Jésus marchait sur l'eau, Bouddha flottait. Loin de moi l'idée d'avoir un parti pris, mais Bouddha pouvait bouder, alors que Jésus ne pouvait pas jésuter. Oh! Mon choix est fait. Mon choix est fait. Je vous avais promis des nouvelles du moine Arthur qui a perdu son travail d'encanteur à cause de son vœu de silence. Oui, c'est sûr que... Eh bien, un autre malheur le frappe. Oh non. Car après avoir fait vœu de pauvreté ce matin, sa femme vient de gagner le gros lot à l'automax. Je vous rappelle également qu'à cause d'un problème avec l'aqueduc, la ville demande aux prêtres de bien faire bouillir l'eau bénite avant d'asperger le front des bébés lors des baptêmes. Sur ce, c'est maintenant le moment de permettre à la station de s'identifier. Radio-Tibet, la radio sur tous les sommets, sauf dans les sondages. Et oui, c'est déjà l'heure du concours pour accompagner le Dalai Lama au Monster Truck Spectacular de Daytona Beach. Oh, wow! Un week-end rempli de gros pneus, de wet t-shirts et de prières. J'ai le frère Marcel en ligne. Vous connaissez le concept du jeu. Je débute le mot et vous le complétez. Alors voici l'indice du jour. Établissement dans lequel les jeunes se préparent à devenir prêtres. On appelle ça le sémi... Non, on cherchait séminaire. On ne peut pas tout savoir, frère Marcel. Moi, je le sais, c'est que t'es un mangeur de merde. Oh boy. Je m'attendais pas à ça. Alors, je profite de la colère de frère Marcel pour rebondir sur la fête des amoureux qui s'en vient à grands coups de bébés joufflus qui nous lancent des flèches. Être dans une relation, devrais-je dire, ce n'est pas facile. Surtout lorsque vous avez une maîtresse avec une blonde qui fouille dans votre cellulaire. Alors, pour tous les amoureux et ceux qui cherchent l'âme sœur entre 2 séances de Pornhub, voici mes pensées sur l'amour. Les pensées amoureuses du Dalai Mario. L'amour est un oiseau. Il peut vous amener très haut, mais aussi vous chier sur la tête. L'union entre deux êtres est une connexion
qui peut devenir Wi-Fi si le voisin décide de se brancher sur ta femme. Le pardon en amour, c'est comme le putter du golfeur. Sans lui, tu ne te rendras jamais au trou. On dit souvent l'amour rend aveugle, parce que c'est plus poli que de dire « Christ, que ta femme est laide ». C'est sûr. Un homme en amour, c'est un homme qui accepte qu'il y ait plein de coussins sur le lit qui servent à rien. Eh oui. Le cœur trahi d'une femme, c'est comme des fesses. Il y a une craque dans le milieu à cause d'un trou de cul. Oh, wow! Je vais la prendre en note, celle-là. Voilà, c'est ce qui termine mes petits songes sur le grand amour. Wow. Après la pause, on accueille le témoignage de la boxeuse évangéliste Marie-Ève Vicaire. Énergie. C'est excellent. Ben oui, notre station sœur au Tibet. Oui, ça se passe jamais bien, les appels, hein, les concours dans cette radio. C'est toujours le même qui participe au concours, puis il gagne jamais. Et il l'a jamais du tout. Mario, t'es en show partout au Québec le 12 mars prochain à Brossard. Oui. Le 18 à la salle André-Mathieu à Laval. Le 21 mars à Donnacona. Puis il y a plein de dates au Vieux-Clocher à Magog et à Québec aussi. Oui, puis Québec, c'est pas très loin de Donnacona. J'ai pas mal sold out pour Albert Rousseau, la première date, le 22 mars. Oui. Mais Donnacona, qui est pas très loin de Québec, il reste pas mal plus de place. Fait que ça vous tente un peu partout au Québec, mariotessier.ca. 15h52, on veut connaître l'affaire que tes parents te faisaient croire quand t'étais jeune. Écoute, il y en a plein au 6-12-12, les lignes sont pleines. On a donné l'exemple des carottes. Cathy, t'avais aussi les moi, grimaces. j'en ai plein. Ah ouais, bien là, un classique, là, tu sais, je faisais des grimaces parce que j'aimais ça faire le clown quand j'étais petite. Puis là, ma grand-mère, elle me disait, si le vent vire de bord, tu vas rester de même. Ma mère me disait ça aussi. Mais moi, on était contrôlés par la peur chez nous. Là. Tu sais, ma mère avait pas le temps de s'occuper de nous autres. Elle s'occupait de nous autres comme j'ai été élevée par une grand-mère extraordinaire. Là. Je dis pas, elle s'occupait pas de nous autres. C'est juste qu'elle avait pas des yeux tout autour de la tête, puis on était plusieurs, mais elle voulait nous garder, tu sais, comme dans son champ de vision. Elle voulait pas qu'on parte avec notre bicycle à pédale. Là, fait que, fait que, il y avait un lac pas tellement loin de chez nous, le lac Fortune. Puis on aurait pu là, prendre notre vélo, puis tu sais, j'étais même pas à 1 kilomètre, on aurait pu aller se baigner, mais on avait tellement peur qu'on se noie parce qu'on savait pas nager. Puis, c'est la base pour aller d'un lac. Là. Mais tu sais, surprotégé à fond. Fait que là, pour être sûr qu'on n'aille pas se baigner, elle nous disait... Moi, quand j'étais fille, le lac Fortune, je suis allée me baigner une fois. Là, là je marchais, je rentrais dans le lac, puis à un moment donné, je me demandais ce quoi je pilais. Elle dit, dans le fond... Puis là, l'eau est brune au lac Fortune, pour les gens d'Abitibi qui savent c'est où, dans le coin d'Arnfield. Là, je voyais pas à travers l'eau. Je me demandais ce quoi je pilais. Là, maintenant, je me suis penchée pour sortir ça de l'eau. Un chien mort! Oh, non. Le fond du lac est bien plein de chiens morts. Mais voyons, c'est pire. Aucune chance que j'aille me baigner là. Fait que j'allais me baigner des résidus de la mine. La mine crachait du verre. Moi, dans ma tête, j'étais comme, oh my God, j'étais comme j'étais en Islande. J'allais me baigner dans les produits chimiques de la mine. J'en avais turquoise. Elle était turquoise. Tosé turquoise en face de chez Mme Normand. On va aller au téléphone parler avec Alain de Rigaud. Alain, qu'est-ce que tes parents te faisaient croire? Ah, mes parents, ce qu'ils me faisaient croire, regarde, quand on montait à Montréal, quand j'étais jeune, on passait par Beauharnois. Ah, je connais ça, ben oui. Ouais. Puis l'autre bord du pont, il y avait l'usine Alcan, puis il y avait 3-4 cheminées qui jetaient du feu, là. Puis moi, quand je disais à mes parents, c'est quoi ça? Ils me disaient, mon père me disait, c'est là qu'ils font brûler les petits vieux pour faire des petits jeunes. Wow! Ah, ben, c'est bien violent, mais j'aime ça. Mais c'est violent. Wow, OK. C'est là qu'ils font brûler les petits vieux. Mais merci, faire Alain. des petits jeunes, wow! C'est parce que c'est ça, puis t'es petit, ça rentre dans ta tête, là. C'est sûr que tu t'imagines vraiment les trucs. Carl de Lavaltrie. Salut, Carl. Salut, ça va bien? Ben oui. Ça va, toi? Oui, ça va bien, merci. Hey, bravo, gang, pour votre belle émission. C'est vraiment plaisant. Merci, mon ami. Parle-nous de tes parents. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ma mère, elle me disait, là, si tu manges tes pépins de pommes, il va te pousser des pommiers dans le ventre. Ah, oui. Ouais, mais parce que si t'en manges trop, ça peut être poison. C'est peut-être pour ça de te protéger. Moi, quand j'étais jeune, c'est arrivé que je n'ai mangé un ou deux. Là. Ouais, un ou deux, c'est pas grave. Après, j'ai eu mal au ventre, puis je regardais dans le miroir de ma salle de bain si je voyais pas des feuilles dans ma gorge. Mais qu'est-ce que tu dis là? Parce que moi, j'ai toujours... Encore aujourd'hui, je mange mes cœurs de pommes. Là. Non, mais c'est pas grave si t'en manges, mettons, 5-6, là, mais si tu manges une poignée de pépins, là, ça se peut que... Pas une poignée, mais mettons, à chaque fois que je mange une pomme, je mange le cœur. Tu manges le cœur de la pomme? Oui. J'ai jamais fait ça. Okay. Non, c'est grave. Ben non, ça ça n'a pas l'air, t'es là. Pas toutes, là. Mais pas toutes. Des fois, t'es là. Des fois, t'es là. On va aller à Michel de Montréal. Salut, Michel. Oui, bonjour. Allô. Parle-nous de ce que tes parents me disaient.
Et moi, c'est moi en tant que parent, je disais à mon garçon, parce qu'il avait 14-15, il commence à travailler la semaine des 4 jeudis. Ah, ouais. Puis après ça, mais à un moment donné, ma belle-mère est descendue en bas, puis elle jasait la guette, puis mon gars, il dit, la semaine prochaine, c'est la semaine des 4 jeudis, je vais avoir ma paye. Puis elle m'a stoulé, malheureusement, puis j'ai pas pu continuer la joke. 4 jeudis, en plus, c'est 4 payes, là. C'est oui, le c'est fun. une semaine payante. Ben oui. On va aller à Marie-Claude de Valleyfield. Marie-Claude, c'était à propos des nuages, toi. Oui, tu sais, l'été, quand il fait beau, le ciel est bleu, puis là, t'as l'avion qui passe, puis il y a une petite ligne blanche en arrière. Ouais. Ben, mon père, il me disait, c'est quoi ça? Ben, il fabrique des nuages. Ben oui. Ça, c'est quasiment poétique. Cute, ça. Il fait beau, puis on veut, pourquoi ils vont faire de la pluie, là? On n'en veut pas de pluie. Fait que je comprenais pas dans ma tête d'enfant. Ouais. Ah, c'est bien cute. C'est des gens qui s'en vont dans le sud parce qu'ils vont mouiller ici. C'est ça. Fait qu'ils fabriquent des nuages pour que nous, on ait de la pluie. Exactement. Voilà. C'est ça. On va aller à Lynn du Lac-Saint-Jean. On parle de brocoli. Oui. OK. Puis, ils disaient quoi tes parents à propos du brocoli? Non, c'est moi qui disais ça à ma fille. Elle mangeait pas ses brocolis. Puis moi, j'étais la 7e de ma famille qui allait me faire enlever des seins. Et je disais, mange des brocolis, ça va faire pousser tes seins. Mais finalement, elle a été obligée d'y aller aussi, rendue adolescente. Fait qu'elle n'aurait jamais mangé de brocoli. Ah, le brocoli fait pousser les seins, je savais pas. Non, c'était une blague. Ben, je le sais bien. Oui. Mais ça a comme marché. Okay, c'est très drôle. Merci beaucoup, Lynn. Isabelle de Gatineau. Isabelle, qu'est-ce que tes parents te faisaient croire? Ben moi, mes parents me faisaient croire que j'étais la fille du laitier parce que mes parents avaient les yeux bruns et étaient gauchers les deux, et les yeux verts, puis je suis droitière. OK. Sauf que le problème, c'est que le laitier, on le connaissait très bien, en plus, celui qui venait à la maison. Mais là, fait que tu y as cru, genre? Ah, j'y ai cru quelques années, oui, justement, parce que eux autres, ils avaient les yeux bruns, puis ils étaient gauchers, puis moi, droitière et les yeux pairs, là. Puis le laitier, tu t'es mis au courant de ça ou à un moment donné, as-tu demandé? Non, j'y ai pas demandé, mais on le voyait régulièrement. Fait qu'à un moment donné, mes parents, j'ai compris que j'étais vraiment leur enfant, là. Ben oui, ben c'est... Quand même. Puis curieusement, le laitier venait toujours quand mon père était pas là. Oui. Ouais, ben oui. Un hasard. Merci, Isabelle. Il y en a un qui vient de me revenir. Ma mère me disait, parce que j'étais tannant, là, tu sais, j'étais un petit... un petit chose, là. Un petit tannant, là. Puis souvent, elle me disait, si t'arrêtes pas, là, je vais te dévisser le nombril, puis les deux fesses vont tomber. Ben oui. Ah oui? Ouais. Puis là, moi, j'avais peur que mes fesses tombent, fait que là, j'étais tranquille. Oh, wow. Okay. C'est pour ça que tu marches encore les fesses serrées. Oui. Je peux pas perdre mes fesses. Non, moi, il y avait un voisin, puis j'avais des taches de rousseur quand j'étais petite. Je suis rousse carotte, puis j'avais beaucoup de taches de rousseur. J'étais complexée de ça. Puis un voisin m'avait dit, moi, j'ai le truc pour enlever tes taches de rousseur, fille. OK. Veux-tu le savoir? Ouais. Veux-tu le savoir? Il détenait la clé de tous mes malheurs. Oui, c'est quoi? Lave-toi la face avec de la pisse. Mais non. Mais moi, j'ai 8 ans, là, tu sais. Fait que là, l'autre question, c'était ma pisse ou ta pisse? Oh non. Parce que, tu sais, j'avais beau être 8 ans, mais j'étais pas si Niaiseuse, conne. ouais. Il dit ta pisse. OK, là, on tient quelque chose. Mais là, comment je fais pour me pisser dans la face? Il dit, ben, t'as juste à faire pipi sur une débarbouillette, puis lave-toi la face avec. Ah, ben oui. Là, je savais que j'étais en train de faire quelque chose de mal. Je le faisais en cachette, parce que je me disais, si ma Tu l'as grand-mère. fait? Ben, je me disais, hey, je voulais enlever mes taches de rousseur, mais je savais Oui, que mais si là- ma grand-mère me pognait en train de pisser sur une débarbouillette, mon bicycle allait être dans le shed pour l'été, là. Ben oui, c'est sûr. Fini les raids jusqu'au bout de l'asphalte, là. Ah, ouais. Fait que je l'ai essayé. Mais c'est parti, parce que t'en as plus. Ben, c'est pas à cause de ça, je pense que c'est à cause de la vieillesse, mes cheveux ont blondi. Ouais, quand j'étais rousse carotte, là, mais c'est ça, j'ai le teint clair, les cheveux blonds. Si la tendance se maintient, dans une couple d'années, je devrais être albinos et platine. Mais oui, je l'ai faite, puis là, genre, une couple de mois après, moi, je le revois, puis là, je dis, hey, ça n'a pas marché, votre truc. Ben, je ne nommerai pas son nom, il était encore vivant. Puis là, quel truc? Puis là, j'ai dit, mais l'urine d'en face, hey, là, il part à rire, puis il était crampé. Ben oui. Puis il dit, t'as cru à ça, toi? Hey, j'étais tellement insultée, là. Ben là. Hey, Ah j'étais ouais. vraiment fâchée. Puis à un moment donné, il est venu prendre une bière chez nous. Ma mère, elle me dit, va chercher une bière pour monsieur un tel. Non. J'étais allée dans la caisse, j'en ai pris une vide. Je l'ai roulée dans le tiers achat. Puis ma mère, elle venait de finir la vaisselle. Je l'ai remplie d'autres vaisselles. Puis j'y ai donné une bière. Première gorgée, c'est étouffé. C'est quoi ça, calvaire? Ça, c'est pour t'enlever freckle de ta langue. oui. Don't fuck around with me. Non. Caroline de Val-d'Or. Salut, Caroline. Salut. Allô, Caroline. Qu'est-ce que tes parents te faisaient croire, toi? Ben moi, c'est ma grand-mère, là, la mode, là, qu'on avait les deux couettes d'en face, là. Je sais pas si... Oui, ça me dit quelque chose, oui. Ça existe encore? Ouais. Ouais. Moi, je mettais tout le temps mes cheveux en arrière de mes oreilles, puis ma grand-mère, elle me disait tout le temps, arrête de faire ça, tu vas finir avec des portes de grange. Ah oui, que ça allait décoller tes mes oreilles oreilles. allaient décoller. Ben oui. Mais finalement, non. Ben non.
Yeah, ça Ça Il me semble que c'est mieux que tu aies les cheveux d'en face. Hein? J'ai dit, il me semble que c'est mieux que tu mettes tes cheveux derrière tes oreilles que tu aies les cheveux d'en face. Ben oui, vraiment. Bon. Là, ça a fait un traumatisme. À ce temps, je mets mes calottes par-dessus mes oreilles pour comme rattraper les portes de grange. Encore aujourd'hui. Bon, mais Caroline, merci, Caroline. 16h04, l'affaire que tes parents te faisaient croire quand t'étais jeune. On va au 6-12-12? Oui, il y en avait. Vas-y, 4. Je sais pas c'est qui, mais elle dit ma mère me disait qu'une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. oui. C'est pas mauvais. Puis moi, je te dirais qu'une pipe par jour garde ton mari dans sa cour. Oui. OK. Ah, aussi, tu vois, aussi. c'est- Ah oui, ça, ma mère aussi disait ça. Quelqu'un dit, ma mère me disait, quand j'étais petit et tannant, si t'arrêtes pas, je vais t'arracher le bras puis je vais te battre avec le bout qui saigne. Ah, Oh boy, ça, c'est hein? plus Ma mère violent me disait quand ça. même. Puis quand Ah j'avais ouais? de la peine, elle disait, c'est ça, broye, tu vas pisser moins. Ah, ouais. C'était plus Moi, rough dans le temps. Ah non, il y avait des phrases de même toutes faites. J'ai faim, mange ta main, garde Garde l'autre l'eau pour pour demain. demain. Ah oui, je Mange ton pied, garde l'eau pour danser. Ben Ah, oui. Je connaissais juste le début, mais pas, Ah ouais, la, ben pas oui, la suite. c'est comme une comptine. Là. Ben oui. Patrice de Blainville, ça, c'était concernant les vaches que tes parents disaient des choses. Ouais, moi, c'est mon père. Mon père, il est né dans Charlevoix. Oui. OK. Et il nous a élevés à Montréal. Donc, quand on allait en visite, visiter la famille dans Charlevoix, il y a beaucoup de montagnes à Charlevoix. Ben oui, c'est magnifique. Et quand il envoyait des vaches, il nous disait que les vaches, pour tenir la montagne, il y avait des pattes plus courtes sur un côté que l'autre. Ça, c'est drôle, par exemple. Fait que là, Des vaches en biseau. Ouais. nous autres, on croyait ça dur comme fer. Fait que là, nous autres, à cette heure, quand j'y vais maintenant, on a fait ça. Moi et mes frères et sœurs, on fait la même chose à nos enfants. Ah oui, Ah, ben, c'est le même qui tiennent pour être en équilibre, ils ont une patte plus courte que l'autre. c'est Wow. très drôle, en fait. Merci, Toi, Patrice. tes parents disaient ça quand ils voyaient. Mon père, là, mettons, il voyait, je suis sûr que c'est n'importe quoi, une légende urbaine. Mettons, OK. tu voyais des vaches couchées. Ah, c'est Oui. parce qu'ils vont Ils vont mouiller. mouiller. Ah Ben oui, mais ça, oui. c'est vrai? C'est vrai? C'est parce qu'ils se gardent une place au sec? C'est ça pour vrai? Ben, apparemment. Ben 6-12-12. Je sais pas. Moi, je pense que c'est n'importe quoi. là. J'ai jamais eu une étable, là. Je pourrais pas te Non, dire. mais il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont, Ils qui ont des fermes. Là, Ils sont fait que peut-être couchés 6-12-12. parce qu'ils pèsent 300 livres. À un moment donné, ils n'ont trop ses pattes. Ah, c'est peut-être ça. Surtout. Il y en a plein de pis. Vélika de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Vélika. Salut! Allô? Alors, parle-nous de tes parents. En fait, c'est les parents de mon chum. Ils disaient, mange pas des patates crues parce que tu vas avoir des vers. Ah oui, moi aussi, j'ai entendu ça oui. souvent. Ah oui? Ben oui. Ouais. Si tu- ah, ben, Puis mon chum, il en mange encore, mais il n'y a rien qui se passe. ben non, mais j'imagine. T'essaieras du poulet cru, ça, tu vas voir. Ouais, il va avoir bien les affaires. Oui. Ça réagit plus. Merci beaucoup, Vélika. Joe de l'Ontario. Salut, Joe. Salut, ça va bien? Eh oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tes parents te faisaient croire plus jeune? Moi, c'était... c'est drôle, mais en tout cas, j'étais bien fort à manger du poivre sur mon manger. Sur toutes mes affaires, je mettais du poivre sur tout, quasiment. OK. Puis ma mère me disait tout le temps, plus de poivre tu mets, plus de poivre tu vas avoir sur le corps. Plus de poils, tu vas Ah avoir. ouais, hein? Ah ouais? OK. Puis toi, tu voulais avoir beaucoup de poils, c'est ça? Non, c'est juste que j'aimais le poivre. OK, OK. Puis c'est pas vrai parce que j'ai quasiment pas de poivre sur le corps. Ah, finalement, ça n'a pas marché. Merci beaucoup, Joe. C'est tellement n'importe quoi. oui. Ça part d'où, ces histoires-là? Je sais pas. Parce que si nos parents nous racontaient ça, ça veut dire que leurs parents leur ont raconté ça. non? Certainement. Et là, on a un producteur laitier qui dit que les vaches se couchent parce qu'elles sont fatiguées. Fait que t'avais raison. C'est ça. Ils Ben ouais, sont c'est ça. juste fatigués. C'est Ça ça. me disait, là. Simon de Valleyfield. Salut, Simon. Salut, ça va bien? Ben oui, toi. salut. Numéro 1. Qu'est-ce que tes parents te faisaient croire? Moi, mon père, il me faisait croire à moi puis ma sœur que le Burger King, ça venait de la rue King à Sherbrooke. Ah, Burger King, ben oui. Puis, on a cru ça vraiment longtemps. Là. J'ai su comme la vérité. Je devais avoir facilement 12 ans. Puis ma sœur est un peu plus vieille. Fait qu'elle devait avoir une bonne quinzaine d'années avant qu'on apprenne que Burger King, ça vient pas en toute la rue King à Sherbrooke. Non. Mais ça aurait pu. Le Saint-Hubert vient vraiment de la rue Saint-Hubert. C'est vrai. Ben, Ah, ça bon aurait pu, point, ça aurait bon pu. point. Ben merci. Écoute, Simon, on va aller à Jérôme. T'as-tu entendu ça aussi quand t'étais petit, quand il y avait du tonnerre? Tu sais, nos parents Oui. étaient beaucoup plus Ouais. religieux. Il y avait, tu sais, la religion était plus omniprésente. Quand il y avait du tonnerre, puis là, j'étais peur. Ça, c'est le petit Jésus qui joue au bowling. Ah, qui joue au bowling. Ah Ouais. oui. Non, Non. j'avais pas entendu ça. Wow. Ou quand il fait beau puis il mouille en même temps, tu sais, quand il va y avoir un L'arc-en-ciel. arc-en-ciel. Ouais, ma grand-mère, elle a dit ça, c'est c'est le diable qui bat sa femme. Ah, Ben ouais. voyons donc. Ah ouais. Colin. Toi, ils t'ont fait peur avec des chiens morts dans le lac. Le diable bat sa... Hey, je peux bien être fucké, tu sais. Je suis pas devenu humoriste pour rien. C'est ça. Ah, Jérôme de Valleyfield, qu'est-ce que ta mère te disait, toi? Jérôme. Allô, Jérôme? Ça, de Thetford Mines. Ah, de Thetford Ah, Mines. excuse-moi, mon ami. Pas grave, déménage. Moi, mon père, il nous disait, vous avez l'intelligence à votre mère parce que moi, j'ai encore la mienne. Oh! T'es un taquin. Ta mère devait aimer ça. Ouais, oui.
Oh, c'était drôle, c'était dans la bonne humeur. oui. Ben oui. Merci, Jérôme. On va aller à Pierre-Olivier pour finir de 2 montagnes. Pierre-Olivier, qu'est-ce que tes parents te disaient quand tu étais petit? Ben ouais, moi, mon père me faisait croire à piscine quand je sautais du haut tremplin, vu que je faisais toujours des culbutes puis des maudites niaiseries. Il m'a dit, fais attention, parce que si tu pognes un flat à cette hauteur-là, le dos peut te fendre en deux. Ah. Le dos peut te fendre en deux? Ouais, comme si la peau elle déchirait, là, fait que j'ai vraiment eu peur, j'ai arrêté de faire le clown, là. Un bon flat, par exemple, ça fait mal. Ça très, très pince. mal. Oh, oui. Eh bien, merci, on va refaire ce sujet-là. Ben oui, c'est écoute, fou, c'est fou, les textos. parentes, là. Quelqu'un dit, ma mère me faisait croire que quand les vaches ont les yeux fermés, c'est parce qu'ils font du lait concentré. C'est drôle, ça. OK, c'est temps de se transporter dans le futur. Centre au poste. Bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. On va mettre la musique là, qui va avec, donc retour vers le futur, parce que c'est toutes des choses qui s'en viennent, ou en fait, qui ont commencé à être testées, ou qui s'en viennent au cours de la prochaine année, là, ou l'année suivante. Donc, des nouvelles inventions, des nouvelles technologies. Vous avez sûrement entendu parler des implants cérébraux de Neuralink, ça c'est Elon Musk. Oui, Vaguement, mais c'était pour faire quoi, là? En fait, tu le contrôles, c'est pour les gens qui sont paralysés. Là, en fait, c'est au départ, les gens, tu vas pouvoir contrôler un ordinateur, ta télévision avec ton cerveau. Puis parce que ta tête fonctionne toujours. Oui. Fait que juste en y pensant, tu vas pouvoir faire activer certains trucs. Ils ont commencé les premiers tests, ça a l'air que ça fonctionne bien, là, mais là, c'est vraiment dans les débuts. Là, mais en même temps, tu veux te faire mettre une puce. En tout cas, je veux dire, si t'es paralysé, tu veux faire le test, je comprends. Puis pour les prothèses aussi, les gens à qui il manque une jambe, ça va être lié à ça, puis ta prothèse va... tu vas pouvoir réfléchir, mettons, je veux marcher, puis ça va suivre. La prothèse va faire comme si tu avais vraiment tes membres. Exactement. Exactement. Fait que ça, c'est très hot. Technologie plus inquiétante aussi de Elon Musk, c'est les robots taxis autonomes. Ça a déjà commencé dans plein d'endroits. Ouais. Tu prends un taxi, il n'y a pas de chauffeur. Ouais, ça me fait peur. Ouais, puis c'est des Tesla, puis ils te conduisent. Évidemment, il y a moins d'erreurs humaines, mais mettons qu'il y a un bug. Non. C'est ça. Même les Tesla, maintenant, tu peux te faire conduire par ta Tesla, mais... Oui. Je l'ai essayé, puis c'est pas rassurant. Non, écoute, même des fois, il y a un chauffeur, puis tu te demandes s'il y a un chauffeur. Oui, exactement, c'est ça. Des moustiques génétiquement modifiés, c'est pour les maladies qui sont transmises, comme la dengue. Là, des la maladies. dengue, oui. La dengue, faut dire, c'est ça? La dengue, oui, parce que tu deviens complètement dingue. Dingue, vrai? Ouais. Il y a ça à la Barbade. Ah, ouais? Dans plusieurs pays là, dans les Caraïbes, oui. OK. Bien, là, ce qu'ils vont faire, il y a comme une bactérie là-dedans, puis ça te rend fou. Non, mais tu deviens dingue, mais en fait, tu deviens très, très malade. Là. Ma nièce l'a eu, hospitalisée, tout. Ouais. C'est vraiment, c'est souffrant, là. On est ailleurs de la COVID, là, tu sais. Puis là, ça attaque tout le monde, là, pas juste les personnes âgées, mais les enfants. Sérieux? Je savais pas ça. Tu te fais piquer par ça, t'es très, très malade, ouais. Ça va être, en tout cas, éradiqué bientôt, semble-t-il, grâce à ces mouches-là qui vont modifier, dans le fond, l'ADN, fait qu'ils vont se reproduire entre elles, elles vont se reconnaître, puis ça va éviter que ça se propre des maladies comme ça. C'est une bonne chose, parce que le robot va baiser avec l'autre mouche. Ouais, genre. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas un robot, en fait. C'est juste une mouche. C'est une mouche génétiquement modifiée. C'est ça. Oui, exactement. OK. Des maisons. C'est une mouche à marde, pas de marde. C'est ça. C'est une mouche à marde, pas de marde. La maison du futur va sortir d'une imprimante. Et ça, c'est vrai, les imprimantes 3D, bon, on a tous entendu parler de ça, tu sais. Il y en a qui se font des fusils. Ouais. Tu peux faire n'importe quoi avec une imprimante 3D. Il y a des Bonneville entreprises. a déjà commencé. Ben oui. Oui, c'est vrai. Les entreprises qui impriment des murs en béton, couche par couche, ça prend entre 24 et 48 heures par mur. Et donc, c'est beaucoup moins cher. Alors, on va avoir éventuellement des quartiers de maisons imprimées en 3D. C'est quand même spécial. Je sais pas, j'aime bien aller chez Rona. Aussi. Ben, écoute, les deux, mais... Voyons donc, comment c'est possible? Je peux pas ça se dit que l'imprimante va imprimer des feuilles en béton, c'est ça? Comme des lisières de béton. Là, tu m'en demandes beaucoup, mais en fait, ça imprime des couches de quelque chose et puis il y a des quartiers qui vont pouvoir être construits avec ça. Des mini-laboratoires portables à domicile. Mettons, tu as une prise de sang à passer, on se rendra plus dans les cliniques ou partout. Tu vas pouvoir juste mettre ton doigt sur quelque chose, ça va analyser ton sang chez vous, ça va envoyer ça à ton docteur, puis ça va se faire tout seul dans les prochaines... Mais ton docteur ne pourra pas le recevoir parce qu'il y a un fax. Ah oui! Ça, on est au Québec. C'est ça. C'est super poussé, mais on va l'envoyer par C'est fax. hot, ça, par exemple, pour les personnes âgées, puis tout ça. Là, très hot. Les fameux robots humanoïdes domestiques, ça s'en vient vraiment. On commence à en voir passer sur les réseaux sociaux. Donc, capable de, évidemment, ranger, en fait, n'importe quelle tâche ménagère va pouvoir être faite par le robot. Plier ton linge, on n'aura plus besoin plancher. des femmes bientôt. Dit par une femme féminine. Oui. Non, mais... ça existe déjà, hein, parce que la dernière fois, je suis allé au Saint-Hubert avec les enfants, là, puis, tu sais, on était une gang, là. Oui. Puis, on passe notre commande à la serveuse, mais c'est un robot
Un genre de robot avec J'aime pas ça. un cabaret là, qui est venu porter notre commande. Ah, j'aime pas ça. Pour vrai? OK. Oui, mais il y a quand même la serveuse qui a dû revenir, mais tous les plats étaient sur le même convoyeur qui était amené par le robot. Là. Colin, OK. J'ai pas aimé ça. J'aime pas ça. Moi non plus. On peut-tu voir des humains, parler à des humains? Ça nous manque tellement. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, j'aime pas ça. Les taxis volants, ça a commencé du côté de la Chine. Donc, ça, encore une fois, il n'y a pas de chauffeur. Tu es dans un taxi qui vole. J'ai fait 2 km avec un taxi, l'autre fois, 25 pièces. Me voler pas pire. Ah ouais, c'est ça. Ici, au Québec, ça va bien, mais c'est pas des chars qui volent, c'est des vols de chars, mais on est presque là. Les livraisons par drone, entre autres, Amazon fait déjà ça. C'est en moins de 30 minutes, quand tu commandes, tu te fais livrer ta commande par un drone. En prison, ça arrive souvent, là? Oui, oui. Va te prendre un cellulaire. Ils ont été des pionniers Un là-dessus. cellulaire et un petit sac de patente, s'il te plaît. Oui, puis il a dit à mon chum de venir me chercher avec un hélicoptère. Hey, ça, c'était hot, ça, cette évasion-là. Ben oui, mais ça. Ah ouais, c'était un gars de Val-d'Or, en plus. Pour vrai? Ben oui, j'ai déjà travaillé pour lui. L'évasion spectaculaire, là, le gars qui avait fait déployer une échelle. Oui. Puis, hey, monter dans une échelle après un hélicoptère qui est en mouvement, je sais pas si tu le sais, là, mais même Guillaume le Métivier, j'aurais de la misère. Oui. Il faut être en forme, en tabarouette pour être capable. Mais ils ont été capables. Ouais. Ils se sont fait pogner ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des filets maintenant en haut des prisons. Ah oui, pour empêcher ça, ben oui. Exact. Les fenêtres solaires transparentes, ça c'est très hot parce que dans le fond, les fenêtres vont permettre de produire de l'électricité à la lumière du soleil pour les maisons, pour les gratte-ciels, entre autres au centre-ville. Ah, c'est comme des panneaux solaires. Des panneaux solaires, mais c'est des fenêtres. Fait que toutes les fenêtres vont C'est te servir. génial. Ça, c'est vraiment très hot. Des lits intelligents. Ça, en fait, tout va être intelligent. Le frigo, parce que déjà, en fait, tu l'as, puis le frigo va te dire ce qui te manque. Puis Ah, ben ça existe déjà. ça existe déjà, mais... Ben, le frigo. Ça, c'est le câble. Le frigo. Non, mais arrête, le bonhomme. Chris, ouvre la porte, tu vas voir ce qui manque. Ah ouais, c'est ça. Non, mais là, hey, calme, Vincent. Hey, non, moi aussi, ça Non, m'écoeure. prends-moi pas là-dessus. Mon neveu, il a ça, puis il est bien content. Là, puis il est comme, c'est même pas qu'est-ce que tu vas manger. As-tu remarqué qu'il y a de plus en plus de trucs qu'on appelle intelligents, mais il y a autant d'épais? Tu as remarqué Non, mais ça? c'est des affaires intelligentes pour nous rendre, nous, moins intelligents, qui nous forcent à arrêter de réfléchir. Puis c'est ça qui me fait peur, parce que faut pas arrêter de réfléchir. Là. Le frigidaire va me dire ce qui manque. Même les GPS, ces affaires-là. Lève ta tête, regarde les pancartes, tu vas voir où tu vas. Non, mais pas vrai, je fais même pas un sketch, ça m'enrage. Voyons, t'es bien cave, ouvre le frigidaire, tu le vois bien, je fais mettons, je fais un pâté chinois, j'ai du steak haché, des patates, qu'est-ce qui me manque? M'a demandé au frigidaire, m'a me le dire. Oui, c'est ça. Ben là, demandez pas au frigidaire, c'est dans l'armoire que ça va le blé d'Inde. Puis, parlant de... C'est ça. Tu sais, vous êtes-vous déjà demandé, mettons, je dors-tu bien, moi? Peut-être vous n'êtes pas sûr que vous dormez bien ou mal. Ben, les lits vont être intelligents aussi pour vous dire, hey, tu fais de l'insomnie. Ta montre te le dit déjà. J'avoue, oui. La montre te le dit déjà, puis les CPAP. C'est comment ça s'appelle, les machines pour l'apnée? Un spout qu'on appelle. Un spout. Ça, c'est si tu dors avec un chevreuil. Les machines d'apnée, tu veux dire? Oui. Un CPAP, comment ça s'appelle? CPAP. Ça, c'est la machine là, qui respire à ta place, là? Non. À ta place, mais qui t'aide à respirer mieux, puis pour avoir un sommeil profond, parce que pour vrai, je connais des gens qui l'ont, puis ça change leur vie complètement. Là. Ça doit. Ne pas dormir, c'est un problème. Ben non, c'est clair. T'as-tu ça? Anto, t'as ça? Oui. À ton jeune âge. Ah oui, hein? Oui, mais ça n'a pas rapport avec l'âge. Il y a plein d'hommes qui font ça. Puis qui le savent pas. Hein? Mais hommes et femmes qui ne le savent tout simplement pas. Fait que, bref, mais tu ramènes une date chez vous, mettons, là. Elle passe la nuit, là, tu mets ton scaphandrier pis tout. Oui, ben en fait, j'ai dit, j'ai un grand secret à te révéler. Oh, un terrible secret. OK. J'ai un CPAP. Ben non, mais habituellement, c'est là qu'ils s'en vont. Ben non, il n'y a rien là. Ben non, ça c'est pas un tue l'amour, là. Il n'y a rien là. Je veux dire, tant mieux si ça t'aide à dormir mieux, puis t'es. Ben, oui, je suis d'accord, mais tu sais, on s'entend que s'il y a de quoi se passer, ça va se passer avant, là. Ben oui. Il n'y aura pas un petit surplus pendant la nuit, là. Hey, ça s'enlève. Ça s'enlève et ça se remet. C'est juste un masque, là. C'est pas comme si fallait que tu montes, tu te tapes de la maison, virer l'antenne, là. C'est dans ton lit. Dans ton lit. Et voilà, ben c'est ça, c'est des inventions qui vont nous servir. Mais ou non, le frigidaire, pourrais-tu me dire si je dors bien? Oui, le frigidaire. Tu peux demander à ton frigo si tu veux. C'est ça, je vais t'acheter pour ta fête. Je vais canceller la livraison. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. On va aller très vite. Notre victime a déjà téléphoné sur la ligne privée ici en pensant appeler chez Bureau en gros parce que c'est quelqu'un qui achète des cartouches d'encre et c'est un comptable. On peut dire ça comme ça. Il y en a besoin de beaucoup, puis évidemment, on va y faire croire qu'il y a un cartel de cartouches d'encre dans le coin où il habite. Exactement. Donc, on attend qu'il rappelle. Dès qu'il rappelle, ça va partir tout de suite. Sinon, on va l'appeler. On a son numéro. Ah, il rappelle tout de suite. Fait que, attention.
Bureau en gros Saint-Jérôme, bonjour. Oui, bonjour, M. Drouin. Je rappelle au sujet d'une Attention. Cet appel n'est pas autorisé par l'une des 5 familles de New York. Vous êtes redirigé immédiatement chez Bureau en Donne. Oui, hello, Jacques-Alain Prime de chez Bureau en Donne. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ouais, c'est... Je retourne l'appel pour une commande pour de... Ouais, c'est ça, c'est Martin Drouin, ça, hein? Oui, c'est ça. J'imagine que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, pourquoi vous êtes chez Bureau en Donne, là. Ben, il se passe quelque chose, Martin Drouin, là, qui aurait dû se passer depuis 5 ans au moins, puis c'est aujourd'hui que ça va arrêter, cette affaire-là. OK? Quoi? Pardon? Si je vous dis... faites pas l'innocent. Si je vous dis HP 67 XL, commencez-vous à allumer? Hein? Ben oui, c'est mes cartouches que je commande tout le temps. Là. Ouais, ben des cartouches d'encre, monsieur, on prend pas ça où on veut. C'est pas de même que ça marche à Saint-Jérôme. OK? Je suis au bureau en gros. Là, non. Bureau en Donne. Vous avez été transféré. Oui. Okay. Parce que tout le monde le sait, là. Je sais pas si... écoute, sur la couronne nord, le cartel de langue, ça passe par Bureau en Donne. Ben oui. Ouais, ben là, t'as pas l'air vite, là. Je vais t'expliquer ça plus clairement, là. Ouais, parce que t'as comme pas l'air à comprendre, là. Dans Bureau en Donne, là, écoute bien les mots. Bureau en... Donne-moi le prochain. Dernier mot. Tu es en train de me traiter d'idiot, là? Je suis en train de dire bureau en... C'est quoi le dernier mot? Bureau en gros? Non, bureau en Donne. Tu m'écoutes pas pantoute, là? Bureau en Donne, oui, c'est ça, j'ai compris, mais je comprends pas. Là, ben, Donne, c'est comme dans Don Chichi. Lui, c'est lui qui est au haut de la pyramide, là. C'est lui qui tire les ficelles, là. C'est lui qui cale les shots, là. C'est lui le spécialiste. Je te confirme que c'est pas Corbeil. OK? C'est quoi le rapport? Ben, si on peut te faire... Je vais t'obliger que tu fasses un dessin, là. Ça va être avec l'angle de Donne, en tout cas, si je le fais. Hey, OK. Là, je sais pas si tu commences à comprendre sur quel terrain glissant t'es en ce moment, là. Écoute, t'es qui, toi? J'ai commandé en ligne, comme d'habitude. Je comprends pas pourquoi je vous parle, en fait. Parce que t'as pas commandé à la bonne place, puis il va falloir que tu commandes chez nous si tu veux avoir ton angle, OK? Ton angle, pardon. Fait que tu t'es mis les pieds dans le trouble, là. C'est toi qui comprends pas. Je pense que c'est toi qui s'est mis. Je pense que c'est toi qui comprends pas. J'aurais aimé ça pas me rendre là, mais je vais être obligé de te passer à M. Chichi au Don, puis je te conseille de l'appeler Don, OK? Puis de le respecter. C'est beau? What the fuck? Parce que Non, je veux juste te dire de quoi? Ton 500$ que t'as envoyé pour Bureau en gros, là, ben c'est nous autres qui l'ont saisi, puis tu leur verras jamais ton 500$. Ça va te coûter 600$. Ça va te coûter 600$, puis nous autres, nos prix, c'est 600$, puis t'as pas le choix. OK, bouge pas. Bouge pas. Tu seras pas remboursé. Bouge pas. Je te passe au patron. Don. En gros. Don. En gros. Don. En gros. Don. En gros. Ah oui, hello, ciao. Est-ce que je parle à Martin Le Drouin de Saint-Jérôme? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Moi, c'est Don Chichi à l'appareil. Ça fait combien de... premièrement, est-ce que tu connais mon nom, le poodle? C'est qui, Don Chichi? Le poodle? Pourquoi le poodle? Don Chichi, c'est qui, ça? Ah, c'est Don Chichi. C'est quoi ton problème? Tu me dis que là, je viens de me faire... ce qu'on comprend bien, t'es en train de me voler, là, mon Non, premièrement, tu vas baisser le ton, le caniche, OK? Tu parles à Don Chichi. Hey, va chier, toi, ton caniche. Non, c'est toi le caniche. C'est toi le caniche. Fait que si tu envoies promener quelqu'un, c'est toi que tu vas envoyer promener. Tu comprends-tu, le poodle? Hey, tabarnak, arrête de me traiter de caniche. C'est qui, là? Toi, tu sais pas à qui t'en parles. Non, tu parles à... Oh oui, je sais très bien à qui je parle. Je parle à Chichi, OK? Le gars de Drouin. C'est ça ton nom, Martin Drouin de Saint-Jérôme. Le comptable. Ça, là. Non, ça se peut pas, là. Non, c'est Don Chichi, l'appareil. Hey, j'ai une question pour toi, Drouin. Ça fait combien de temps que tu restes dans le Nord, toi? Hey, ça fait une dizaine d'années, c'est quoi tu veux savoir? Ouais, c'est ça. Puis en 10 ans, Drouin, combien de fois tu m'as invité à prendre un café chez vous pour me montrer ton respect? Combien de fois? De quoi tu parles? Je vais te le dire, moi, le caniche. 0 fois. Et ça, mon ami, ça fait beaucoup de peine à Don Chichi. OK, puis encore laisse-tu, moi, de t'en faire de la peine. Puis en plus de ça, OK, tu me trahis en d'acheter ça fait beaucoup la peine à Don Chichi. Ça a l'air que j'ai un ami qui a dit un ami qui a dit un autre ami que toi. Tu achètes tes cartouches d'encre ailleurs que chez nous. Eh oui, tabarnak, qu'est-ce que ça peut pas être faire? Va chier, esti, je comprends pas pourquoi vous me faites ça, là. Je me sens comme mon cousin Mario qui est plombier quand il a appris que sa femme, sa princesse, avait couché avec son frère Luigi. En plus, lui, il vient d'y acheter un château dans le coin de Fontainebleau. Ça y avait brisé le cœur, puis ça y a fait de cœur, c'est fait de peine. Puis c'est exactement ça que tu me fais aujourd'hui, le caniche. Tu comprends-tu les mots?
Arrête de me traiter de nom, asti, je sais pas c'est quoi je vais te faire, mais je vais retrouver ton appel, là. Non, tu vas rien retrouver. Moi, je vais retrouver. Je sais où tu restes, le poteau. Mais là, t'es en train de me faire pogner les nerfs. Non, hey, comprends-moi bien. Hey, Drouin, comprends-moi bien le caniche. Aujourd'hui, dans le Chini... Rappelle-moi encore un beau caniche, tabarnak, puis je débarque, puis je te plains, ça, c'est clair, asti. Ben, OK, le poodle d'abord. OK, le poodle aujourd'hui... Poodle, tabarnak, asti, va chier. Non, mais donne... Hey, baisse le ton. C'est pas bureau en gros, là. C'est quoi le rapport, non, c'est le bureau en donne. Aujourd'hui, là, Don Chichi, il est pas fâché. Aujourd'hui, Don Chichi est déçu. Moi, je suis fâché, tabarnak. Tu le sens-tu, ça? Hey, allez, je vais te poser la question, Drouin, OK? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour réparer ma déception et ma peine aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Laisse-moi patience, puis raccroche, puis passe-moi quelqu'un de compétent, tabarnak. C'est quoi ton petit problème? Hey, on dirait que tu comprends pas que Don Chichi, il fait pas juste des cartouches d'angle. Des fois, je fais d'autres sortes de cartouches. Capiche de caniche? Hey, tabarnak, c'est des menaces, ça? Non, c'est des promesses. C'est des promesses de poudre. Là, je suis tabarnak. Hey, je sais ce que tu peux faire pour moi. T'es-tu capable d'écouter, Drouin? J'ai une proposition à te faire. Non, c'est toi qui comprends. Non, c'est toi qui comprends pas. C'est toi qui dis, c'est toi qui l'es, OK? Je vais te faire une proposition, OK? Je sais ce que tu pourrais faire pour moi. Toi, t'es comptable, Drouin? Hey, Drouin, je pose une question. T'es comptable? Ah oui, c'est ça. T'es comptable? Oh oui, c'est ça. Oui, je suis content. J'ai peur d'un gars content. Non, pas content. Tu écoutes pas les mots qui sortent de ma bouche, le poodle, OK? Je te demande, est-ce que tu es un comptable? Oui, je suis comptable. OK. Donc, t'es comme un magicien des chiffres, c'est ça? Ouais, tu vas voir, mec, je te fasse disparaître. Ben justement, j'aurais besoin que le magicien fasse apparaître des fausses factures dans le bureau de Don Chichi. Je sais pas si tu comprends le deal qu'on peut se faire ensemble. Oui, c'est ça. Ah, barnac, t'es cave, toi. Non, mais rien d'illégal. Tu prends des chiffres à gauche, tu les mets à droite, tu déplaces tes virgules pour grossir le montant, tu rajoutes une coupe de zéro pour que ça fasse plus beau. Puis si tu fais tout ça, les caniches, on va être quitte. Là, tu viens de marquer encore le mot caniche, là, sérieusement, là. Tabarnak, t'es cave, là. OK, tu veux-tu que je le dise plus tranquillement? Le K, le ni, le che, caniche. OK? Non, mais tu comprends-tu? Parce que le 500$ que tu penses que tu payé à bureau en gros, il est parti. Pouf! Il est dans le nuage, il est dans le cloud. Puis c'est pas le cloud il est à moi, il est à Don Chichi. Tu comprends-tu les mots qui sortent de ma bouche? Non, tu te prends pour qui, Calis, là? Je me prends pour Don Chichi, OK? Sur la couronne nord, langue, ça vient de... Non, tu baisses le ton. Tu aimes ça, les... Oui, tu baisses le ton, le caniche. Tu baisses le ton. Le caniche, je te le dis, man. Ah, tu trouves ça drôle, hein? Tu trouves ça drôle. Tu peux peut-être moins rire tantôt, mais je vais te boire. Je vais envoyer mes hommes. Je vais envoyer mes hommes, Brady et toute la gang. Oui, je la connais, ton adresse. Je la connais très bien. Je sais que ton bureau est dans ton sous-sol. C'est là que tu fais tes affaires. Je sais aussi que ça fait 5 ans que tu commandes des cartouches d'encre. Ça fait 5 ans que tu en passes une à Don Chichi puis tu prends ton encre ailleurs. Mais c'est aujourd'hui que ça arrête le party, le poodle. Tu comprends-tu, le caniche? Ah ouais, c'est ça. Non, mais t'aimes ça les chiffres? Je vais t'en donner d'autres des chiffres. Je vais t'en donner une coupe de chiffres. 94-3, 95-5, 14-5, 98-9, 104-1, 102-3, 106-1, 92-5, 99-1, 102-7... Non, écoute, non. Va chier, là. Non. C'est une joke, là. Mon chum Marc vient de me texter, là. Hey, ça, là, le poodle, là, ce que je viens de te donner, c'est toutes des stations de radio à travers le Québec. Je sais que c'est une joke. Où le monde t'a entendu. Il y a 2-3 me texter depuis tantôt, là, puis je comprends pas, là. C'est ça. Mais écoute, c'est oui, t'es en ondes à la radio, effectivement, Martin. Allô, Martin. À Saint-André-Pas, tu parlais avec Mario Tessier. Salut, Martin. Cathy Gauthier. Salut, Martin. Pour un cave, là, j'ai des clients, puis tout, là, je sais pas, je coupais ça. Si vous faites de quoi, faites un clean-up, parce que là, je passe pour un gros cave. Non, c'est en direct. T'as juste l'air d'un gars qui a du caractère. C'est ta blonde qui voulait te jouer un tour, mon ami. Tout est correct. Tout est correct. Tu peux continuer d'acheter ton encre chez Bureau en gros. Là. Tout est correct. Je savais qu'il y avait de quoi qui clochait, ça n'a pas de sens. Là, mon chum, il y a Marc, il y a même Hugo aussi qui me texte. Il dit, man, t'es en train de te faire avoir. Là, je comprenais pas. Te faire avoir par qui? Là, par quoi? Les gens qui m'ont dit que ça rentre au poste. Oui, c'est en plein ça. T'es en ça rentre au poste. Mais toi, tu rentres au poste en tabarouette, en tout cas. Oui, t'as l'air de quelqu'un c'est fiable. Oui. T'as pas aimé ça, caniche, hein? Ça t'a un peu. C'est agressant. Si je me fais passer pour un petit chien qui jappe, moi, ça m'énerve.
Je trouve ça tellement agressant. Oui. Mais au moins, j'ai changé. J'ai été proposé le canet, je t'aimais pas plus le poodle. Le poodle non plus. Vous m'avez eu en tout cas. Oui. Ben, on l'a entendu. Puis, écoute, merci beaucoup, Martin. C'est ta blonde Véronique Nadeau, donc c'est toute son idée. J'imagine, oui. Oui, OK. Bon. C'était son cadeau de Saint-Valentin. Ben oui. C'était sa façon de te dire qu'elle t'aime. C'est ça. Bon, c'est quand même correct. Je suis bon joueur, là. Regarde, y a pas de trouble avec ça. Fait qu'on sait que t'es dans ta grande période d'impôt, puis t'attends tes cartouches, tu vas les avoir, J'ai pas le inquiète-toi temps pas. là, de me niaiser avec l'angle parce que oui, je vais en avoir besoin pour moi. Merci beaucoup, Martin. Merci, mon chum. Ben oui. Hey, faut rappeler aux gens. Oui, de pas texter. OK, Colin, textez pas les gens qu'on piège. Faites pas ça. Ben oui. Ben c'est, écoute, Mais en même temps, ils ça savaient faisait peut-être pas, là, eux autres, ces chums, Ah, qu'il fallait pas peut-être le que faire. sa femme l'a pas annoncé. Non, c'est ça. Mais Non. on vous rappelle que si vous entendez un de vos amis vous faire piéger, attendez à la fin. Mais écoute, ça a très bien marché quand même. Oui. Écoute, Peut-être qu'ils l'ont texté pour s'assurer qu'ils disent pas des affaires qu'ils pourraient regretter. Enlevez ça, effacez ça. Ça va être difficile, là, c'est live. Parce qu'il m'a quand même dit, je vais retracer l'appel puis je vais te gonner. J'ai dit oui. C'est une bonne guerre, là, parce que toi aussi, tu le menaçais. Je l'ai pas menacé. J'ai dit qu'il m'a fait de la peine. Hey, tu as dit que tu avais d'autres sortes de cartouches. De cartouches C'est une aussi. forme de... Tu sais, ça me fait penser à mon histoire de mon cousin Mario, OK? Oui, ça c'est C'est que ça princesse à Fontainebleau. Luigi. Son frère Luigi. Luigi. Il n'a pas allumé à ça. Donc, écoute, ben oui. Il y a plein de bons commentaires au 6-12-12. Mais en effet, ne textez pas les gens si vous entendez un de vos amis, puis attendez qu'on oui, c'est ça. Et ton personnage que tu faisais au début, Seb, là, on dirait qu'il était sur la poudre parce qu'il respirait de temps en temps. Ben, je me suis dit, t'es à Saint-Jérôme. Tu sais, de temps en temps, tu faisais. Ouais. Mais je trouve que ça fait comme. Je sais pas, ça fait criminel. Ça faisait peur. Ouais, je pleure de rire au bureau. Le coup était parfait. Merci beaucoup. J'aurais raccroché depuis longtemps. Oui, mais quand il y a un 500, il y a toujours de l'argent d'impliqué. Mais il est dans le cloud. Oui, il est dans le Il est à cloud. moi maintenant. Mais vous avez entendu aussi les gens qui ont déjà vu cette série, donc la plupart des gens, il y avait la musique en attente, c'était les Sopranos. Oui, puis c'était. Est-ce qu'on peut même le réentendre? Don. C'est quoi ça? En gros. Donne Juste en ça, gros. moi, j'aurais raccroché. J'aurais fait, voyons. Don. Ça va encore, mais quand tu commences à jouir, là, je sais pas ce que tu fais. T'as pas aimé ça? Don. Ça, là. Ça. En gros. Le prochain, il fait C'était peur. gros, c'était gros. Don. En gros. Wow. OK. Ben, écoute, merci de vos commentaires. Oui, Luc Cochon, t'avais de quoi dire? Ben, j'allais dire, c'était la version de notre ami Alec qui était bien meilleure que ma Ghost Track. La seule qui a apprécié ici, c'est Cathy. Non, elle n'a pas apprécié. Elle est Cathy, elle polie. apprécie Ben, les tu peux baisser Ghost son Track. son. Ça fait juste 3 semaines que je suis ici, là, fait Parce que je te qu'il m'a- respecte encore. Mais Parce tu sais, qu'il nous l'a envoyé un matin. Ah, tu peux la faire entendre parce que oui, c'est un aperçu Attends un dans le peu, Je fond. vais voir si je l'ai, là. Ce matin, il m'a je fais envoyé... des farces, Luc, tu sais bien que je t'aime. En Cathy, Quoi? toi, tu l'as vécu tantôt dans le bureau de production, mais il nous envoie à chaque matin la Ghost Track du coup de 16h20 et ce matin, je pense qu'il est 7h30, je reçois ça. En gros. Ben, c'est la preuve qu'il travaille, tu sais. Ben oui, il travaille. Ah oui, il me dit, Attends. je me lève à 4 h du matin. En gros. Il continue, il le fait jusqu'à la fin. En gros. Imagine, il est chez eux, il est 5 h du matin. Ah, ben Ses oui, voisins c'est ne ça. sont pas levés puis ils chantent ça. C'est ça qui arrive, hein? Il y a Thierry qui dit, Cathy, tu devrais faire la femme de Don Chichi. Mais c'est pas possible, elle est toujours au Royal Mount. Partie au centre d'achat. Au centre d'achat. Non, j'aime ça. La prochaine fois, tu vas faire ma catin, OK? Elle est au centre d'achat, mets ta catin. OK, Cathy, tu vas faire ma catin, OK? Allô, Catin. Allô, Catin. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Les deux, vous avez des enfants, vous savez, ils posent beaucoup de questions. Oui. Puis il faut embellir un peu la vérité, des fois. Hein, ça, ou juste. Ben, oui. Pas Moi, la je suis toujours dire. la vérité. Ah oui? Ouais. Moi, je suis. Direct, ouais. là? Ah ouais, moi, je détruis la magie. Puis quand ça me tente pas de dire la vérité, je vais demander à ta mère. Oui, c'est ça, exactement. Alors, bon, on va faire des tests avec des questions. Papa, maman, c'est quoi ça, du curling? Ça, ma chérie, c'est un mélange entre du ménage et des Canadiens anglais qui crient après une roche. Oui, j'aime ça. C'est un peu ça. ça. T'as-tu déjà vu Sébastien Trudel l'hiver avec ses petits souliers italiens, là? oui. Quand il glisse sa glace, là, en sortant de la station, mais c'est ça, C'est ça. mais de niveau professionnel. Ouais, c'est vrai ça. J'ai remarqué tes chaussures. Ah oui? Par chez nous, on appelait ça des souliers de pitoune. Bon, ben, non. Ben oui.
Il s'est grimé pour sortir. Non, mais tu sais, quand elle jouait à Pitoune, là, Ah ouais? mais c'est ça. Les souliers de Pitoune. Mais tu sais qu'il est arrivé au chalet un moment donné avec ça, des souliers de même. Là. Tu pensais pas à la pêche à la glace, toi, là? Non, c'est ça, je suis pas équipé pour l'hiver. Bref, c'est quoi les Olympiques, papa-maman? Ça, c'est la fois aux 4 ans où on fait semblant qu'on s'intéresse à quelqu'un qui s'habille en capote pour glisser sur un traîneau. Non, c'est pas ça. C'est un mot qui ressemble beaucoup à Ozempic, mais là, il faut vraiment que tu fasses de l'exercice pour maigrir. Ah, j'aime ça. C'est vrai. Wow, pas juste tu te piques. Oui, c'est Non. vrai. On y va avec, c'est quoi une médaille de bronze, papa et maman? Oh, c'est quoi une médaille de bronze? Ben, c'est comme quelqu'un qui arrive dans un trip à 3 en 3e. Oui. Il y a du fun. Oui. Mais les 2 premiers se sont plus amusés. C'est ça, OK, j'aime ça. Les 2 premiers, c'était les préférés. Exact. C'est ça. C'est quoi un bobsleigh, papa-maman? C'est comme un gros suppositoire géant que 2 ou 4 personnes ne veulent pas vraiment s'enfiler. Ben, bobsleigh, c'est... Tu connais mon oncle Robert? Ben oui. Nous autres, c'est Robert Légaré. Oui. Donc, c'est Bob Légaré. Lui, c'est un monsieur Slay. Ah, c'est Bob C'est Slay. Bob Slay. Bobsleigh, c'est ça. Voilà. OK. Voilà. Papa-maman, c'est quoi ça, la Saint-Valentin? C'est le soir où ça coûte 100$ à papa. S'il veut être certain de passer une belle nuit. Ah oui. 100$. Ton papa est cheap. OK, ça coûte 200. Non, 200$. le restaurant, oui, j'avais oublié le restaurant. Juste du gaz pour y aller, c'est 100$. OK. C'est le soir où ça coûte 1000$ à papa. Tu veux passer une très belle soirée. C'est ça. On peut enchaîner avec... C'est correct, ça? Ben Correct, oui. correct. 1000$, c'est bon? 1000$. Ben là, 1000$, c'est une grosse soirée. Là. Oui. Ouais, ben On là, n'en demandait pas tant. Là, quand mais là, c'est un samedi. Ça tombe un samedi, là. Fait que là, Ouais. si je mets 1000$, là, je suis bon pour la fin de semaine. Ben oui, là, ça... D'après moi, t'es bon pour le mois. Là. Je pense que oui. Ah ouais, hein? 1000$. Un peu, tu veux-tu m'enregistrer ça, s'il te plaît? C'est moi une requête. Papa, maman, c'est qui ça, Cupidon? Ça, c'est un petit pas fin qui se promène en couche. Oui. Mais écœure-les pas, parce qu'il y a quand même des flèches et un arc. C'est vrai, c'est vrai. C'est un petit gros frisé qu'on voit pas souvent. OK. Connais-tu Jean Charest? C'est vrai, pareil. Eh, mon Dieu. Oui, il est rendu. Je suis prêt. Papa, maman, c'est quoi ça, l'herpès? Ah, c'est de la varicelle d'adulte courroyeux. J'aime C'est ça. bien gênant quand ça te pousse sur le bord de la gueule. Non, ça, l'herpès, c'est comme le compte de carte de crédit de maman. Ah oui? Ça revient tout le temps. Ah. Ça revient tout le Tu temps. penses que tu l'as effacé? Non, il revient. Non, il revient tout le temps. Papa prend sa pilule, ça revient sur maman. C'est quoi ça, papa et maman, des hémorroïdes? Ah, ça, montre pas ça à ta première date parce que c'est sûr qu'il ne rappellera pas. Parle par Tu nous en parlais, expérience. Cathy? J'en ai parlé le premier show. On ne reviendra pas là-dessus. Non, c'est quoi des hémorroïdes? Ouais. Tu sais, quand on est allé à la ronde cet été, il y avait le jeu là où on tapait sur la tête de la marmotte pour la rentrer par une dent. C'est un peu ça. Sauf qu'au lieu de le faire avec les petits bâtons, on le fait avec un applicateur. Un applicateur. J'aime ça. Et voilà. Papa, maman, c'est quoi un cocu? Demande à ton père. C'est quelqu'un qui prête ses jouets. Ah oui? OK. C'est un ami qui prête ses jouets, mais qui sait pas qu'il prête ses jouets. Oui, c'est ça. Ah, j'aime ça. Non, mais moi, je pourrais dire, c'est quoi une cocu? Oui. Ah, c'est une femme qui va recevoir un beau sac Chanel. Ah oui, hein? Ouais, puis c'est tout vrai, ça. OK, c'est pour ça qu'elle me trouvait cheap avec mon 100$ de la Saint-Valentin. là. OK. Papa, maman, c'est quoi ça, du BDSM? Ah, ça, c'est de la sexualité, mais faut aller chez Rona avant que ça se passe. On prend des chaînes, des terres de la transmission. Tout ça. Non, ça, c'est pour mon oncle Mario. Ah oui? BDSM. Il boit dès le samedi matin. Ah oui, j'aime ça. Dès le samedi matin. Il se retrouve tapé après le mur. Oui. Papa, maman, c'est quoi ça, la masturbation? Ah, ça, je le sais, ça. Ça, c'est quand maman, elle filme mal, là, qu'elle a l'air marabout. Elle rentre dans la chambre, elle ferme la porte, elle sort 10 minutes après avec le sourire. C'est ça. Ah oui? C'est juste ça. C'est juste ça. Jamais mieux servi que par soi-même. Oui, c'est ça. Puis peut-être une petite dernière. Ouais, donc. Papa, maman, c'est quoi ça, une poutine? C'est ce qui a rendu Olivier Primo intéressant. Ben oui. Ouais. C'est une grosse note. C'est ce qui fait que maman, elle prend 2 points de plus. Voilà. C'est si bon, de la poutine. C'est si bon. Alors voilà, c'était Explique ça aux petits. Vous avez été excellent. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu.
avait juste une seule question. Tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Le voilà, et on joue avec André de Shawinigan. Salut André, t'es prêt? Salut, oui, je suis prêt. Tu dois deviner sur qui Cupidon tire sa flèche. C'est parti. Ouf, direct dans le Love Me Do. Ça, c'est un bon indice. Ouais. André? Oui. As-tu la réponse? Don't Wanna Fall in Love, ça se peut-tu? Ah non, pas du tout. On va rejouer demain. Pas facile. Mini-jeu, il y avait juste une seule question. Tu t'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, Je vais apprendre le jingle. c'était juste ça. Au 6-12-12, ça rentre. Ça, oui, puis on cherchait évidemment l'artiste, là, pas le nom d'une toune. là. Enfin, mais bref, en tout Mais cas. il disait aussi le groupe, peut-être. Le groupe, oui, c'est ça. Love Me Do. C'est ça. Non, arrête! On joue demain! Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Il y a des miracles qui se font. Donnez au suivant. Donnez au suivant, comme tous les jeudis, écoute, c'est tout le temps des moments qui sont assez émouvants. On va jaser avec Mélanie. Salut, Mélanie. Bonjour. Allô, Mélanie. Mélanie, aujourd'hui, tu veux poser un geste envers une de tes amies qui vraiment l'a pas eu facile. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. Mon donné au suivant, ça serait pour mon amie Karine, OK. qui est mon amie depuis le secondaire, en fait. Elle a vécu des moments vraiment difficiles là, dans les dernières années. Elle est présentement hébergée dans une maison pour femmes violentées. Ah, mon Dieu. Ça se peut que je sois émotive un petit peu. C'est vraiment une survivante incroyable. Elle a eu un courage vraiment immense. Elle est là depuis maintenant 1 an. Sa sortie est prévue pour le 1er mars. Okay. Là-bas, ils sont vraiment formidables. J'ai rien à dire. Ils l'accompagnent vraiment bien, mais Karine, elle a plus rien, là. Tu sais, elle a même pas de cellulaire, elle a plus de logement, elle a plus d'appartement. Fait que moi, je cherchais une façon d'aider mon amie, mais pas à court terme, là. Je cherchais quelque chose qui pouvait vraiment lui être utile dans le long terme, l'aider à se rebâtir. Puis les organismes autour d'elle, c'est super. Tu sais, les intervenantes l'aident à se chercher des logements, un emploi, mais c'est difficile, elle a pas de référence, tu sais, c'était rien de sûr, puis ça m'inquiétait épouvantablement. Donc, moi, je suis propriétaire d'une résidence pour personnes âgées dans les Laurentides avec mon conjoint. Puis, je veux l'engager, dans le fond, je vais lui offrir un emploi avec un bon salaire, stable, qu'elle pourra garder le temps qu'elle veut. Si elle veut aller travailler ailleurs, je serai pas fâchée, mais je veux dire... Puis là, j'ai aussi une place qui s'est libérée dans ma résidence. Puis au lieu de me chercher quelqu'un, j'ai décidé de lui laisser également la chambre. L'appartement, là, comme... Ça, c'est beau, oui, ça. Fait qu'elle pourrait travailler, dormir là. Je veux lui fournir le loger, nourri. Là. Je veux pas qu'elle débourse un sou. Ça, c'est de l'amitié. Ouais, ben c'est une personne tellement courageuse, c'est quelqu'un qui mériterait comme toute l'aide du monde. Puis moi ça me rassure là. Est-ce qu'elle a excuse-moi Mélanie, est-ce qu'elle a des enfants, Karine? Non, okay. Elle a pas d'enfants. Fait qu'elle peut faire ça, elle peut aller vivre chez vous. Oui, puis j'espère que ça va l'intéresser. Évidemment, moi ça me rassurerait énormément. Ben oui. Je m'inquiéterais beaucoup moins parce que c'est ça avec ça fait plus d'1 an, mais quand même on sait jamais, comme ça serait vraiment un endroit sécuritaire. Donc, ce que tu nous dis pas, Karine, ça veut dire que le conjoint, l'ex-conjoint violent est toujours dans les parages, c'est ça? C'est ça. Ben au moins de savoir qu'elle est chez vous en fait, déjà. On sait pas vraiment. Tu sais, je veux dire, on peut, comme on c'est de l'anxiété tout le temps, là, je comprends. Oui, exactement. Ça va la rassurer de vivre avec toi, puis ton chum, de se sentir en sécurité en vivant avec un couple aussi. Elle sera pas toute seule, là. Oui, puis tu sais, c'est une belle résidence. Les personnes sont fines, sont gentilles, puis s'attachent. Tu sais, je pense que ça lui ferait énormément de bien d'avoir tout cet amour-là de nos résidents formidables. Puis évidemment, ils vont l'aimer là tout de suite, Karine. J'ai aucun doute là-dessus. Elle a quel âge, Karine, Mélanie? Elle a 35 ans. Oh mon Dieu, elle est toute jeune en plus. Donc, tu y offres un nouveau départ. C'est littéralement ça que tu fais, là. Oui. Toute clé en main, là. Je veux qu'elle s'occupe de rien. Je veux qu'elle prenne vraiment ce temps-là pour elle. Rebâtir sa confiance. Oui. Repartir sur des bonnes bases. Puis lui montrer que, quand on prend le courage, là, comme ça, de dénoncer, de tout quitter, en fait, pour sa sécurité,
ça peut juste être pour le mieux, là. Ben oui. Ça peut encourager, je sais pas, Vous montrer que tu n'es pas seule en sortant, que sa meilleure amie est là pour l'accueillir à bras ouverts. Ça, c'est vraiment beau. C'est très beau. C'est un très beau geste, Mélanie. Très beau Puis geste. sans parler d'argent, mais je veux dire, on le calcule. C'est ce que tu vas lui donner représente, mettons, un loyer de 1 200 $ par mois, à peu près. Tu veux lui donner, en fait, un salaire annuel. Est-ce que tu veux qu'on le dise? Ou, en tout cas, ça représente quasiment 70 000 $, ce qu'elle va lui donner. Mon Fait que, donc, une allocation, pas une allocation. L'amour, ça n'a pas de prix, puis l'amitié non plus. Non plus. Là, on va l'appeler... Oui, vas-y. Ben, dans le fond, tu sais, c'est sous. Moi, je veux vraiment qu'elle les garde pour elle. C'est sûr que là, elle aura pas beaucoup nécessairement d'argent de poche au début, mais je veux dire, au moins, en y faisant pas payer son logement, sa nourriture, je me dis qu'elle Elle va pouvoir économiser puis piler un peu de cash, oui. Puis donner le temps de se replacer aussi. Oui, parce que là, elle sort avec absolument rien. Là. Elle a même pas un téléphone. Là, c'est pas là, tu sais, on n'est même pas capable de la rejoindre là, en ce moment. Mais là, en fin de compte, pas, puis... toi, t'as parlé, en tout cas, ou je sais pas si c'est Luc ou toi, mais en tout cas, elle a un téléphone qu'on lui a prêté en ce moment, fait qu'elle sait qu'elle va recevoir un appel, mais elle n'a aucune idée de ce que c'est. Non, c'est ça, elle sait pas. Moi, je suis en contact avec certaines de ses intervenantes parce que je l'aide depuis son entrée là-bas, là, dans le fond. Fait que c'est eux, moi, que j'ai contacté pour... puis ils trouvaient que c'était une très bonne... Et Mélanie, ça fait combien de temps t'as pas parlé à Karine, toi? Ça fait quelques semaines, là, environ. Des fois, elle peut me lâcher quelques petits films, mais là, ça fait un petit bout, là. Mais j'ai très, très hâte de la revoir. Fait que juste de te parler, elle va déjà être contente, tu sais. Ah, oui, c'est sûr que oui. Et tu nous rappelles juste la date de sa sortie, c'est quand? On n'est peut-être pas obligé de le dire, la date, là, si l'autre petite cave écoute, là. Oui, c'est vrai, oui, mais c'est bientôt. En tout cas, ouais, c'est des histoires bientôt, qui... On donnera pas l'adresse non plus. Non, mais tu sais... mais tu sais, dans le sens... C'est bientôt, elle sort, puis elle va être prise en charge. Mais c'est épouvantable parce que c'est une situation que beaucoup trop de femmes vivent. Oui. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis à la même place que toi. J'espère que, justement, avec tout ce qui arrive là, ben, le cas de Karine va montrer qu'il y a moyen de s'en sortir. Solutions. Oui, effectivement, ça peut être vraiment difficile, mais il y a des solutions. On va l'appeler... Mélanie, on va l'appeler tout de suite. On va lui dire qui on est, puis on va vraiment te laisser, si tu veux, parce que tu l'expliques tellement bien. On va te laisser lui expliquer si t'es pas trop émotive pour le faire, mais je pense que tu vas être correcte. Oui. Puis t'es en bonne main, on est là. On est là, puis c'est magnifique ce que tu fais. Gentil, merci. OK, donc on l'appelle tout de suite. Quand même, c'est... Ouais. OK, donc... Ça devrait sonner. Ça va sonner. Oui. Bonjour, est-ce qu'on parle à Karine? Oui. Karine, t'es en ondes à la radio en ce moment, dans l'émission Ça rentre au poste à Énergie, c'est en direct partout au Québec. C'est pour des bonnes nouvelles qu'on t'appelle. Il y a Mario Tessier qui est là. Bonjour, Karine. Allô? Allô, ma belle Karine, c'est Cathy Gauthier. Puis moi, c'est Seb Trudel. Écoute, on se connaît pas, mais on a un segment dans l'émission qui s'appelle Révélation. Et le jeudi, c'est donné au suivant. Fait qu'il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui nous a téléphoné puis qui veut vraiment poser un geste pour toi. On est au courant un peu de la situation dans laquelle tu te trouves et on t'a toute notre compassion. On est très sympathique. Ouais, à ta cause. Oui, exactement. Puis, tu sais, dans ces moments-là, des fois, on se sent seul, mais tu peux savoir à partir d'aujourd'hui. Je pense que tu connais très, très bien cette personne-là. Mais je peux te dire que le moment où tu étais seul, c'est terminé. Tu seras plus jamais seul maintenant. OK. Puis tu vas être en sécurité. Là, tu te demandes où on s'en va avec ça. Karine, ta grande amie, ta meilleure amie Mélanie, est au bout du fil avec nous autres. Fait que Mélanie, tu peux dire bonjour à Karine et vice-versa. Salut. Allô, Mel. Alors, Mélanie... Ça va? Ça va? Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On se parle en direct, à la radio. J'ai de quoi t'annoncer. OK. Tu sais quand même que ça me stressait, ta sortie, tu sais, de pas savoir tu t'en allais où, comment. Mais tu t'en viens avec moi. J'aimerais ça que tu viennes travailler avec nous à la résidence. Non. Tu payes un salaire, le salaire de toutes les comme tout le monde. Mais j'ai aussi une place qui s'est libérée puis je la comble pas. Je la garde juste pour toi. T'as pas de logement à payer. C'est logé, nourri. Tu restes le temps que tu veux. Tu peux rester 10 ans si tu veux. Tu vas rester avec nous. Pourquoi tu J'en ai parlé avec Guillaume. Oui, j'en ai parlé. On s'est consulté, puis il est d'accord. Tu vas rester là.
il est d'accord avec tout ça, il trouve que c'est ta place, puis c'est un peu, c'est tout destiné pour toi. C'est trop. C'est pas trop. Intéressé. Mais là, oh my God. Je vais venir chez toi, là. Mais oui. Voyons donc que je te laisserai aller n'importe où. Après ça. Fait que dans le fond, elle t'offre, écoute, je pense, écoute, t'as bien compris, mais elle t'offre vraiment une job. Elle va payer ton loyer, puis elle veut même t'aider pour la nourriture. Fait que tu vas pouvoir accumuler de l'argent, puis il n'y a pas de date. Faire une belle vie, oui. Ouais. Et Karine, là, tu nous connais pas, on est à la radio, mais il y a des gens qui te connaissent pas non plus au 6-12-12, c'est notre messagerie texte. Il y a des gens qui veulent t'aider. On a su par Mélanie que tu n'avais pas ton propre téléphone. Oui. Il y a plein de personnes qui s'offrent pour t'offrir un téléphone. Ils veulent t'offrir. Il y a plein de gens qui veulent t'aider. De l'amour, t'en reçois aujourd'hui, là. C'est assez les journées de marde, là. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Je comprends rien, là. Ouais. C'est C'est un beau cadeau aujourd'hui que tu reçois de ton amie Mélanie, Karine, puis juste pour qu'elle sache que tu peux sortir de là la tête haute, fière de ce que tu as accompli, fière d'avoir fait des dénonciations puis d'avoir quitté ce petit trou de cul-là. Puis là, aujourd'hui, ben, tu es en sécurité, puis tu vas pouvoir vivre avec un couple, avoir une job, puis être indépendante, faire tes choses comme tu le veux, comme tu le souhaites, puis mener ta vie à ta façon, sans La vie avoir que tu peur. mérites. Ouais. La vie que tu mérites, en fait. Je t'ai plus personne, moi, là. Ça, c'est pas vrai, ça. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est Non, lui non. qui t'a fait croire ça. Ouais. T'as toujours été quelqu'un, puis tu vas toujours être quelqu'un. Puis tu vas pouvoir te rebâtir une confiance en travaillant avec des gens qui vont tellement t'apporter d'amour, les personnes âgées. Ouais. Tu vas pouvoir t'occuper d'eux autres, puis eux autres vont s'occuper de toi en te le rendant au centuple, en te donnant tellement d'amour que tu as manqué, visiblement. Choc de partout. Ben, écoute, Écoute, je vous connais pas ni une ni l'autre, puis je broille. Je te ferai un gros câlin. oui, on te ferait tous Ouais. un gros câlin, Ouais. Karine. Puis, On t'en fait tous un virtuellement. oui, puis Mélanie, quel beau geste, honnêtement. Ouais. C'est, Mais l'amitié, c'est à ça que ça sert. Hein? oui. Mais pour moi, c'est vraiment naturel. Elle a été tellement courageuse. Puis, c'est amplement mérité. Puis, genre, je pourrais pas trouver de meilleur employé de toute façon. Pas de meilleur résident non plus. Donc, c'est tout pour toi. Ça prend beaucoup de courage pour sortir d'une situation toxique. Énormément de courage. Ben, félicitations, Karine, Bravo. de l'avoir fait. Puis, il a mouillé pendant longtemps, mais là, il va faire beau. Là. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Enfin. Oui, enfin. Hein? Enfin, oui. Enfin, T'as le raison soleil de le ressort, dire. ouais. T'as raison de le dire. Puis encore une fois, tu reçois tout l'amour de nos auditeurs aussi qui entendent ce moment-là, Karine. On va vous laisser vous rappeler, entre amis, je sais que vous n'avez pas parlé depuis un petit bout de temps. Là. Je pense que Mélanie, elle veut te jaser aussi en privé. Écoute, j'ai juste une question qui me... Ça fait combien de temps que vous êtes les meilleurs amis du monde comme ça? Secondaire? Oh, on s'est connus plus que 20 ans, là. Plus que 20 ans. Wow. C'est ça, facile. Ben, félicitations, Mélanie. Bravo. Et bon nouveau départ à toi, Karine. Ouais. Attends, il y a Luc qui veut nous parler. Luc, oui, Ben, bougez pas les filles. J'écoutais l'appel, puis je veux juste rassurer que au niveau du garçon, là, les policiers s'occupent de lui, donc il est en sécurité. Il n'y a aucun problème. Parfait. OK? Et il ira pas, il ira plus, elle va pouvoir se rebâtir. Je voulais juste le mentionner que les autorités sont là. Parfait. Parfait. Okay, let's do it. Dans l'oreille du dragon. En avant la musique. Dans l'oreille du dragon. Voici Mike Gauthier. Salut, Mike. Salut, mon Mike. Les tunes cette semaine, je ferai un parallèle avec le hockey et les plombiers. Ah oui? Ah Ils oui. font une bonne job, c'est pas les méga stars. Mais ils travaillent fort. Ils font de la job, là, puis ils font gagner l'équipe. Alors, cette semaine, on va aller faire un tour à New York avec deux filles dont le nom, j'aime beaucoup le nom de leur band, Daisy Grenade. Oh, Daisy Grenade, Puis OK. on a décidé de refaire une version de cette chanson-là de No Doubt, une de mes préférées. Ah ben oui. Ça, c'est une de mes tunes préférées de No Doubt. C'est très là. bon. Puis dans Ah oui. mon top 10, là, pas mal tout le style musicaux confondus. Alors, Daisy Grenade offre sa version de Hella Good. Puis vous allez voir, on sort les griffes un petit peu. OK? Ah Ça ouais, s'en hein? vient. Vous allez bien aimer ça, j'ai l'impression. C'est déjà bon. C'est plus sale un peu. Oh oui! Attends la guitare quand ça va arriver. The waves keep on crashing on me for some reason. Oh oui.
But your love keeps on coming like a thunderbolt. Come here a little closer. Super bon, Mike. Oui, vraiment. On respecte, on respecte. I wanna see you, baby, real close up. Get over here. C'est là que ça graphique. You got me feeling hella good, so let's just keep on dancing. La guitare, c'est lourd. Oui. You hold me like a son, so I'ma keep Moi, j'adore ça, en tout cas. Daisy Grenade avec Daisy. leur version de Hella Good, deux filles de New York. Bon, maintenant, du blues. On va faire plaisir à Mario oui. avec Hailstorm. Hailstorm, ça fait longtemps que ça roule, ça, dans le gros rock pesant. La tune pour titre Like a Woman Can. Belle petite intro de piano. Genre de tune que le Québec aime tout le temps. On dirait un début de Grand Corps Malade. You lose sleep like I do. Barely eat like I do. Ça, je pourrais faire une petite danse là-dessus. Oui. Ben écoute, gêne-toi pas, là. Ah, ça, j'aime ça beaucoup. C'est très bon. L'énergie va monter, là. Do you know how to whisper and speak with your fingers? Ooh. Oh, it's not hard to please me, baby. This should be easy. I'm just a woman, and you're just a man. We both have two hands. Why can't yours understand? Wow. Touch me, I wanna stay, but you can't. Love me the way that It's feeling un peu, hein? Hey, c'est bon, là. can't you love me? Why can't you love me? Oh, why can't Wow. you J'adore ça. Oui. like a woman can? Hey, j'ai des frissons. Oui. Ça pourrait, Mike, être la trame sonore d'un film de James Bond, je trouve. Oui, vraiment. oui, tout à fait. Très bonne Oui. observation. Puis la Ouais. dernière tune, c'est un gars de Avenged Sevenfold, Fold, qui tombe dans lui aussi dans le nouveau mouvement country. Il s'appelle Zachary Baker et la tune a pour titre Dark Horse, ça aussi. Là. Ça, c'est plus commun par les temps qui courent. Là. Et cowboy. Ça aussi, j'aime ça. As the sun goes down on the small town and the stars fill up the sky, you can hear the wind whispering her songs of the ghosts before our time. You see, we've been blessed by the blood and sweat, but that we are grateful for. So when the lights go down on this one horse town, time to settle up the score. The legend goes that the dark horse rides on, rising up from the dirt once again. We ain't playing. Got what I said. There ain't no Les trois sont bonnes, hein? Oui, je l'avais dit, là, mes chansons plombiers. Ben, hey, ça va déjà au 6-12-12, là. Mike, veux-tu rappeler les trois tunes? Parce Oui. qu'il va falloir se décider nous autres aussi. Tout à mais, fait. Avec Alec, mon complice de l'autre bord, Daisy Grenade et leur version de Hella Good. So let's just keep on dancing. You hold me like a Hailstorm Like a Woman Can. Ça, c'est la mienne. just a man. We both have two hands. Why can't you Ça, là. understand how to touch me? I wanna stay, but you can't. Love me the way that I want. Et Cathy danse en studio. Et Zachary Baker avec Dark Horse. The legend goes that the dark horse rides on, rising up from the dirt once again. We ain't playing. Bon.
Écoute, c'est 3 solides tonnes, hein? Mais mon choix est fait. Moi aussi. Moi, je vote la 2, toi? C'est sûr, Like a Woman Can, pour moi, Écoute, c'est malade, ce tune-là. Elle a la voix de Pink, un peu. Oui. Ah, c'est toute une voix. C'est écœurant, j'adore ça. Moi, quand t'as joué Ella Good, la reprise, j'avais déjà fait mon choix, je l'avais écrit. Puis là, t'as joué la deuxième, j'ai pas le choix d'aller pour Hailstorm aussi. On est tous... Écoute, fait que c'est 1, 2 ou 3, vous votez au 6-12-12, mais tabarnouche, c'est solide, là. Alors, il y a des gens qui disent la numéro 2, la toune de danseur. regarde. Ben, c'est vrai, je l'ai dit, c'est une toune pour faire une danse. Oui, ben oui. J'amène ma petite couverte, là, puis je finis mon set avec ça. La troisième, tu peux faire une danse, mais ça sera pas la même. Ça sera pas le même effet. Pas le même effet. Fait qu'on vote 1, 2 ou 3, et au retour, on va en jouer une pour la première fois sur les ondes d'énergie. Merveilleux, ça. Just a woman and you're just a man. We both have two hands. Why can't yours understand how to touch me? I wanna stay, but you can't love me the way that a woman can. Can't you love me? Why can't you love me? Oh, why can't you love me? C'est la Saint-Valentin en fin de semaine et on s'est dit on va inviter Phil Lapéry pour avoir les meilleurs conseils de vin. Salut Phil. J'ai l'air d'un Cupidon sommelier. Oui, Ça, totalement. je pense que oui, T'es mon totalement. Cupidon préféré. Ben, en tout cas, en tout cas. j'essaie de Cupidon bien à l'année, là. C'est ça, de vous Parce faire- que t'as une belle couche. Oui. Non, ça, c'est l'âge, je t'expliquerai. Hey, c'est le week-end de la Saint-Valentin, la fin Ouais. de l'amour. Passez pas à côté. Souviens ce qu'on s'était dit l'année passée, Mario puis Seb, par rapport à ça. T'as trouvé ça tough, le défi 28 jours sans alcool? Oui. Laisse passer à Saint-Valentin comme si de rien n'était, puis ça va être un 28 jours sans rapprochement que tu vas avoir. Tu comprends? Fait que tu y vas, puis pas juste par le vin. De mettre peut-être un petit tablier de chef puis essayer de faire quelque chose. Je suis pas le meilleur, le plus habile en cuisine, mais je pense que les filles trouvent ça cute. Mais oui. Le fait qu'on s'essaye. C'est l'effort, en fait. Ben Oui, exactement, un petit tu m'enlèves les mots de la d'agneau, bouche. magret de canard, juste de dire, regarde, il l'a fait en chess avec son tablier, puis tout. Puis Faire du, je suis pas le fais du meilleur pour bacon ça. en chest, tu vas voir que je t'en C'est amour. ça. Juste l'odeur, hein, Au, quelque chose. au, même. au, Fait que je vous ai trouvé 2 bouteilles. Une bulle, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour faire briller les yeux de la jante féminine. Je pense que le vin mousseux a ce côté effervescent-là qui nous rend quasi aphrodisiaque. Il y a quelque Ben, chose. ça l'est, absolument. Donc, des bouteilles romantiques, des bouteilles séduisantes, des bouteilles sensuelles. Et ce vin-là, c'est un pet nat, ce qu'on appelle un pétillant naturel. Attends, répète ça doucement, là. Pet nat. Pet nat. Pet nat. Un pétillant naturel. Il a Donc, c'est pas dit pet cat. Il a dit Non. pet nat. C'est ça. C'est fait dans la vallée de la Loire, le Oui. plus long fleuve de France, plus de 1000 km, où on retrouve de la vigne à peu près chaque côté de ce fleuve-là. Et il y a un vigneron qui s'appelle Julien Fouet, qui fait une cuvée qui s'appelle PMG. Et tous les vins, selon moi, devraient être des PMG pour ma gueule. D'abord, avant tout, ce que je suggère ici, ce que je suggère à ces autres stations, ce que je suggère à Salut Bonjour Week-end, c'est des vins PMG. Jamais je proposerais une bouteille à nos auditeurs que je ne boirais pas moi-même. C'est la règle que je me mets depuis toujours. Et ça, c'est un PMG. C'est vraiment bon. Ben, le vigneron a fait ça à sa façon. Bio, nature, pas 1 gramme de sucre, 12 d'alcool. Vous allez dire, c'est quoi le rapport? Bien important. Tu veux peut-être enchaîner par la suite pour que la soirée dure plus longtemps avec un verre de rouge. Ça n'est-ce pas? s'appelle fouet. Julien Fouet. Eh oui. En Oh plus, mon Dieu. tout est dans tout. Ah oui. Fouet pour la Saint-Valentin. Oui, on peut aller jusque-là si vous voulez. Donc, Il y avait des petites notes d'anis étoilé à la fin. Le côté, moi, je suis très sud de la France, le pastis, là, ça me fait. Ouais. Donc, ce petit côté un peu anisé-là, très pâte d'amande, c'est très invitant. Donc, Sers ça avec quoi, mettons, Phil, ça? Des petits canapés Des à pétanques. base de poisson. Des Ben oui. pétanques. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas des pétanques? Un ceviche de Une game pétanque. de pétanque. Mais du foie gras, des fromages du Québec, des sushis en tête à tête. Ah, ben c'est oui, vraiment c'est bien vrai. fait comme tout. Donc, ça coûte 26,80. Ça s'appelle Pour ma gueule. Personne qui est dans l'auto présentement va faire, hey, je l'ai oublié. Non. PMG pour ma gueule, ça va être facile à sortir. Mais j'ai goûté, c'est délicieux. Oui, Vraiment, très ça, beau, hein? on dirait que c'est un peu du champagne au début. C'est effervescent, mais tu nous as expliqué que non. Il n'y a pas 1 gramme de sucre. C'est ça. Croque sous la dent. Il y a une légère effervescence. Très bien fait. Pour des débuts de repas, c'est parfait. S'il y a bien quelque chose qui fait plaisir aux hommes comme aux femmes en mode Saint-Valentin, c'est bien le fameux vin de macération, plus communément appelé le fameux vin orange. Donc, on va rester dans la vallée de la Loire avec le même cépage, le Chenin blanc. Il y a 2 jeunes frères qui ont fait le fameux Sancerre de Taylor Swift qui a fait tant jaser depuis Oui. 2-3 semaines. J'ai pas goûté, y est-tu bon? C'est très bon. C'est Très bon. c'est un Mon super ami domaine. Yves Côté l'a goûté grâce à Oui, toi, d'ailleurs. oui, je Tu avais pense la qu'elle a dernière aimé, bouteille à ouais. Salut Bonjour, puis à triper raide. Elle a adoré. Ouais. Ben, ces mêmes 2 frères-là font une cuvée qui s'appelle le Génie Orange. Oui. Un vin orange, c'est bien simple. Tu fais du vin blanc comme tu fais du vin rouge. Tu laisses macérer les peaux avec les jus, comme on faisait à l'époque, et ça donne une coloration orangée. Rien à voir avec l'orange. Il n'y a pas d'orange là-dedans, vous comprenez? C'est du vin blanc. C'est quasiment la couleur d'un sauterne, Ben, genre. exact. Un vin liquoreux, mais Ouais. sans avoir le sucre en bouche. Complètement sec, mais avec
la texture en bouche, très enveloppant, très gras. On aime le format amoureux, 500 Ben oui, millilitres. c'est bien cute, C'est ça. vrai, à deux, en se regardant dans les Ben yeux, là. ça se boit là, sur le bord de... Puis tu l'as dit, c'est très Saint-Valentin, on laisse macérer les peaux. Et voilà, oui, c'est ça. J'adore ça, Cathy. Donc, Je suis demandez... pas un fan de vin orange, mais celui-là, il est très bon. Ils sont pas tous bons. Hein, on va se le dire. Ben, j'hésitais à te le dire, mais celui-là, je l'aime. Oui, pas moi vrai. aussi. Il y a eu un 100%. buzz il y a 7-8 ans et tout le monde s'est mis à faire du vin orange. La SAQ a accepté tellement de vin orange qu'on s'est retrouvé avec donc les meilleurs La sangria. ont côtoyé les pires. Ben, souvent, c'était juste l'amertume. Tu sais, c'est un des plus vieux vins au monde. C'est pas une mode qui commence. Ah c'est oui? le vin, il y a 3-4 000 ans d'histoire. Ah oui, à l'époque, ok. on faisait macérer puis on espérait que ça donne quelque chose. Là, le vin orange est revenu à la mode, mais il y a du bon puis du moins bon. Le génie orange, pour moi, domaine des grandes espérances. Tu vois, la bouteille, c'est 20,70. Ah, c'est abordable, c'est le fun, Ouais. ça. Merci de nous offrir justement des vins abordables. Abordable, toujours, Ouais. toujours. Tu sais, les petites fameuses boîtes dans les films d'amour là, qu'on voit, les films américains, les boîtes asiatiques, là, oui. avec Ah oui. poulet, crevettes, Oui. gingembre, ninouilles, croustillant. C'est exactement ça que tu veux avoir. Donc, le génie orange, domaine des grandes espérances, c'est du 500 ml, donc c'est 2 tiers de bouteille, c'est 20,70. Les deux bouteilles d'aujourd'hui, là, quantité monstrueuse, autant en ligne qu'en succursale. Donc, pour ma gueule, en blanc, un pétnat, un pétillant naturel, vraiment pour lancer les hostilités, débuter la soirée, sors la peau d'ours, mets le petit CD de Michael oui. Bublé en arrière des chandelles, puis la soirée est à toi, Mario, tu comprends? Michael Bublé pour la peau d'ours. T'as ça ou bien une boîte de Turtles achetée à Sauvette d'un dépanneur douteux? là? Je veux Non, dire, non, le ça, on choix veut est pas assez ça. On facile. veut pas ça, puis c'est le même prix en plus. En plus, Exactement. Est-ce que j'ai encore un petit 15 secondes? Certainement. Tu veux jouer le grand jeu pour la Saint-Valentin, tu fais comme, hey, je suis capable d'endurer l'apéri pendant 4 jours. Mon voyage annuel à Niagara, tu le connais, ça fait 23 ans que je l'organise. Ouais. On part le jour de la fête des mères. 23 ans. T'as commencé ça, t'avais 4 ans? 6 ans et demi. 6 ans et demi. Ah, tu t'avais à Niagara-on-the-Lake? On mettait du merlot dans le biberon. En fait, chaque année, à la fête des mères, le 10 mai cette année, Ouais. on part 4 jours, autocar excellence, confortable, 50. Il me reste 10 places. Formule tout compris. Si tu me dis, OK, je suis capable de l'endurer, parler de vin pendant 4 jours, t'embarques. Fais plaisir à ta blonde ou à ton chum, tu m'écris, tu vas me trouver là, sur Instagram Ben ou sur oui, ben Facebook. oui. Si tu veux vraiment venir, là, puis c'est tout compris. Il y a 7 vignobles, il y a le dodo, Ah! l'autobus, tout le kit. T'es amènes-tu au vignoble que tu m'as fait visiter l'été passé ou il y a 2 étés? Chez Taz. Taz, écoute, c'est malade. J'ai comme le goût de dire, il n'y a plus de place, je vais avec ma On gang. est reçu. Ben là, ça dépend comment ta gang est grosse. Là. Si Ah. on regarde le nombre de personnes qui vont te voir en spectacle, là, il risque d'avoir une grosse gang. Là. Non, Fait non, que- mais j'amènerai ma famille, mes amis. Ben oui, on va te faire une place. Mais bref, écrivez-moi. Ceux qui ont de l'intérêt, faire un beau cadeau de Saint-Valentin, question de bien lancer le printemps. Du 10 au 13 mai, on s'en va à Niagara ensemble, on va vivre tout un Ah, ça me tente donc bien. Ben, la balle est lancée. Au Et, 6-12-12, il y a une question parce que le vin s'appelle le génie orange. On parle pas de Donald Trump. Ah! C'est vrai que la Non, parce qu'il y a coloration de le sa mot, perruque Non, est- de toute façon, quand on parle de Donald, on dit pas génie C'est en ça, partant. c'est génie. Il y a le mot génie qui vient jurer un peu dans ta C'est juste tête. orange OK. qui match. Pas mal sûr qu'il n'y a pas les mêmes parfums non plus. Non, oui. Pense à Ils Youpi, plus sur des génie parfums de boulamite, orange. d'après moi. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Phil. Plaisir, Merci, mon joyeuse frère. Saint-Valentin, Merci. les amis. Merci à toi aussi. Et puis, puis en même temps, c'est ça, ça se boit tout seul aussi. Là. Je veux dire, si on n'a pas de date, là, je parle pas Oui, de regarde, nous j'en trois suis ou un de bon moi. Là, exemple, mais... là. Ben oui. OK, parfait. Ça, là, ton laptop ouvert, là. Je vais y aller chez vous pour la Saint-Valentin. Ah oui, OK, Puis, bon. tu sais, tu vas avoir de la magie, mets-toi du Cutex. Fais ça avec l'autre main. Tu vas avoir l'impression que c'est quelqu'un de pas habile. Oui, 3 chandelles, c'est réglé. Assis-toi sur ta main avant, ça va t'engourdir. Tu connais les trucs, Mario? Mario était dans l'armée, hein? Ben non, Ça mais- paraît. Arrête de me servir du vin. Là, T'étais espagnol, on t'appellerait Manuel. Tu ferais ça de bout, ça serait Manuel Sanchez. Ah, oh, bravo. Ok, je m'en vais, là, salut.